depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Bienvenue au podcast en deux choses de métal. Le podcast animé par moi-même Marco, l'entreprise de la lutte au Québec, TJ Holiday. Allô, bonjour. Allô? Hey, c'est quand même bizarre de sortir le 501e avant le 500e. Ah, ok, parce qu'il sera pas ok. Ouais, c'est pas grave. Ça. Mais non. c'est parce que l'affaire, c'est que l'épisode 500e, c'est pas juste un chiffre, là. C'est oui. C'est ça. C'est comme un. C'est autre chose. C'est comme un podcast à part, mais pas à part. Parce qu'au moment d'enregistrer, c'est le 100e épisode qu'on faisait. Oui, il est fait, là, celui-là. C'est ça, mais au moment d'enregistrer ce podcast-là, c'était le 500e. Même si celui-là, il va sortir avant, s'il reste le 501e, pareil. Exactement. C'est compliqué tout ça. C'est des chiffres. Numéro 1, numéro 2. Ça, c'est ça. C'est comme l'âge, ça. Tu sais, que les champions aujourd'hui, ils ont 48 ans, 51 ans, 52 ans. Pas All Elite Wrestling, voilà. Ben là, Ken Omega, il est pas jeune, là. Il est plus très jeune. Il a 46 ans, Omega, à peu près, ouais. C'est ça, 46 qu'on avait dit l'autre jour. On en a parlé en plus, il n'y a pas longtemps de ça. Là. Ah, on a parlé de ça, nous autres? On a parlé de Ken Omega, il n'y a pas longtemps. Là. Ça se peut, c'est possible. On parle de beaucoup de choses, tu sauras. Ouais, ça c'est sûr qu'on en parle beaucoup. 42. Il y a juste 42? Ouais. Il m'a gagné pour 42, par exemple. Ah ben là, c'est sûr que si tu fais ce style de lutte-là, maintenant, tu vas aller séquelles. Ouais. Soyez intelligents dans votre lutte, les jeunes. Yo, les jeunes. Yo, les jeunes. Fait que, ouais, c'est ça. On va faire un petit retour sur AEW Redemption qui avait lieu du côté de Montréal la fin de semaine passée. Un show qui a fait couler énormément d'angles pour les bonnes et surtout les mauvaises raisons. Ton petit poster, il est là, tu vois-tu? Ah oui, il est beau, ton poster. Ben là, il est petit, on voit pas bien. Il en font-tu pour homme? Non, laisse faire tout. Oui, c'est ça. Et on va y aller avec nos prédictions de SummerSlam de ce week-end, soir 1 et soir 2. Moi, j'étais assez tanné. J'ai assez hâte que ça soit tout mergé en 1. Là. Ah ouais, tu veux que ça va merger en 1 puis ça fasse comme AW, là, que ça va show de 6 heures. Là. Hey, c'était poche en AEW, le monde n'a pas aimé ça. Le monde, ça chialait. C'était long. Parti avant le main event, parti avant après le deuxième match. En même temps, AW, c'est ça. Quand t'es live, ça te dérange moins, t'es là, t'as du fun, mais quand tu l'écoutes à la TV, ça peut être long. On va en reparler de ça parce que moi, j'ai mon opinion là-dessus. J'ai une opinion aussi sur SummerSlam aussi, fait que on va parler tantôt. Là, on commencera pas à tirer des rushs à un puis tirer des rushs à l'autre. C'est pas surtout je veux tirer des rushs, c'est par rapport avec toi. Là. À moins que tu sois concerné par du WWE. Là. Tente pas de payer un écran neuf, là, de tirer des rushs dans l'écran, ça va briser l'écran. Inquiète-toi pas, bruv. OK. Oui, hein? Ouais, parce que montre-les ton chandail, Hey, un chandail Will Ospreay, il l'a jamais aimé. T'as pas honte, toi? T'as jamais aimé Moxley non plus? Ça, c'est mon Mox. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà ce qu'on s'est acheté au show de Sandbell. Ouais. Ben, pas tout à fait. Chandail. Parce qu'il t'a acheté des collants de Willow, moi j'ai acheté le poster du plus. Ah, sont-ils proches, les collants de Willow? Ah oui, ils sont là. Yes. La nouvelle championne. Ah, pour un mois. C'est encore drôle. Ben, on va en reparler. OK, parfait. Avant de partir ça, ben, on va faire un petit résumé de ce qui s'en vient dans le mois d'août, le mois de l'été. Un petit peu en arrière avant, là, mais vas-y. Ça fait un bout quand même. Ça fait une dizaine de jours qu'on a sorti cet épisode-là. WCW Monday Night Raw. L'histoire du Spring Break en 1999 avec la piscine auto, Ric Flair contre Rey Mysterio pour la World Heavyweight Championship Big Gold. Il va y avoir le 500e épisode aussi
qu'on va sortir avec nos invités spéciaux, Kevin Brien, Mary Rose, Picton. On a fait ça en live sur place. Merci encore à le Saint-Joseph. Merci à Xavier Bonneau et Alfredo Cristiano. On va aussi parler des Jacks, WWF Superstar, l'historique de 1996 et 97 Action Figure. Ça va être le fun, parler de bonhomme. On va avoir le rétro review de La face dans le show. SummerSlam. C'est SummerSlam, ça? C'est pas la face dans le show, là. C'est affronte la chaleur. Ah, moi je dis la face dans le show, je lis tel que tel. La face dans le show, je trouve ça plus drôle, c'est correct. SummerSlam 80. Quoi, ça? Tu vas le dire, mais moi, je vais sortir dehors. On va mettre la face dans le show, je reviens. C'est quel SummerSlam, ça? 95. 95. Oh, Et on va aussi faire le review de SummerSlam 2001, qu'à l'époque, c'était un de mes SummerSlam que j'ai le plus aimé. Puis je me souviens, là, parenthèse, de quand je faisais des shows de bonhomme de lutte, c'est ce poster-là que j'avais collé ces murs dehors. C'était ce SummerSlam-là que j'avais pris sur WWE.com. J'imprimais les trucs en couleur. Ça coûtait cher d'imprimer en couleur. C'est pas moi qui payais, fait que je m'en fous. Puis je mettais ça ces murs. Puis ouais, j'ai un petite appartenance. Je suis très nostalgique de ce SummerSlam-là. Un petit faible. Ouais, exact. Ouais. Et on va aussi classer les meilleurs combats de Brock Lesnar à SummerSlam. On sait que à l'heure qu'on enregistre ce podcast-là, on est à 2 jours peut-être du dernier match à vie de Brock Lesnar à WWE, où ce qui va affronter The Ruler, Oba Femi 3. Lesnar, Oba Femi 3 dans LNSL. Ouais, puis il va être inclus dans ce classement-là, fait qu'on va pouvoir le mettre avec les autres matchs aussi. Ouais. D'ailleurs, je pense, si je ne me trompe pas, Brock Lesnar n'a jamais perdu un LNSL match. Really? Ben, c'est ce que Paul Heyman a dit. Fait que je ne sais pas si c'est vrai. Bon, si Paul Heyman l'a dit, il ne dira pas si c'est pas vrai. Ça serait comme un peu niaiseux. Non, mais tu sais, WWE, des fois, ils disent des trucs. Ils se sont jamais affrontés. Puis... C'est comme, il y a comme 2 matchs dans SummerSlam que la personne n'a jamais battu l'autre personne, fait qu'on ne sait pas qui va gagner, tu sais. C'est ça. Tabarnak. Ouais. Et la biographie de Perry Saturn. À ceux que ça va intéresser, mais moi, ça m'intéresse. Ben ouais, pourquoi pas. Perry Saturn qui est revenu dans l'actualité récemment avec son podcast, beaucoup de déclarations. En tout cas, moi, il pop souvent dans mes affaires. Peut-être aussi parce que je fais des recherches pour Perry Saturn. Ça doit pas aider. c'est sûr que si tu cherches le nom de quelqu'un et il pop, c'est un peu de ta faute. Là. C'est ça, un mois d'août très chaud, très chargé, puis la face dans le show, comme il dit. Mettez-vous la face dans le show avec nous autres au mois d'août. Fait que, ouais, c'est ça. Avant d'y aller avec AEW Redemption, on va commencer par celui-là, parce que c'est plus récent dans l'actualité. Je veux juste, petite parenthèse rapidement. Moi, je suis allé voir Mystery Wrestling 27 à Montréal. C'est la première fois qu'il venait du côté de Montréal. Le show, la promotion de Evil Uno et ses partenaires, entre autres, je pense à Pat Lozinski, mon chum Pat Lozinski. Puis, non, c'était une foule vraiment en feu. C'était différent de ce qu'on est habitué de voir à Elmer du côté de Mystery Wrestling, qui là, ils ont annoncé d'ailleurs un show à Glasgow, à côté de, dans le fin de semaine de All In. À Scotland. Exact. Et. Exact. Vodka. Ça, c'est russe, mais bon. Puis c'est ça. Puis non, c'était tout un show. Beaucoup de doses de nostalgique, entre autres pour la scène québécoise. Beef Wellington puis Dan Paysan. Puis je veux juste le mentionner parce qu'on parlait dans le 500e. Je pense que c'est dans le 500e qu'on parlait de Dan Paysan. Puis avant aussi au podcast. Ça se peut, ouais. On en a parlé récemment. Puis là, tu sais, c'était pas. Il n'y avait rien de sûr que Don Paysan se pointe là à Mr. Wrestling ce soir-là. C'était pas un acquis. Là, mais... Non. C'est ça. C'était bien le fun. Puis, nouveau champion de Mr. Wrestling, Johnny Mystery, avec sa tune. It's Johnny Mystery. Puis il glisse dans le ring avec lui. Exact. Et grosse performance de Jason Exile, un ami du podcast maintenant, Jason Exile. Là, il est mort. Ouais, il est mort, mais il va être correct. Ouais, il est mort. Ben oui, il a arraché sa colonne vertébrale, puis le court-circuit a tout pété.
OK. Fuck le kayfabe. J'ai parlé à Jason Exile, puis tout va bien. Non, c'est On va le pas vrai. recevoir. Anyway, c'est pas vrai, tu comptes des mensonges. On va faire comme si t'avais rien On risque dit. de le recevoir avant la fin de l'année 2027, Jason Exile. Moi Pas le en voir, personnage cette fois-ci, là. Pour moi le vrai. Là. voir, mais je vais le croire, ok? Il est mort. C'est Rip. bon. Fait que c'est ça. Gros show Mystery, bravo, félicitations. On espère que vous allez revenir parce que c'était un très, très, très gros show. Orange Cassidy était présent, entre autres. Il y avait aussi les Death Riders, Daniel Garcia et Wheeler Utah. Qui étaient Ouais. C'est sûr que ça aide d'être au show AEW le lendemain, mais quand même, c'est Ouais. cool pareil. Une autre petite nouvelle qui a quand même rapport avec AEW avant qu'on Ouais. parle de Redemption. La Maple Leaf Pro Wrestling a annoncé Adam Copeland de son show du 3 octobre. Ça, c'est majeur, là, honnêtement. Ouais, c'est nice en Chris. Tu sais, c'est Edge, Cope, on va l'appeler Edge, peu importe. Là. Tu sais, à part WWE, puis AEW, il n'a jamais fait de show de ce style-là à l'extérieur. Puis AEW, ben, c'est ce que ça l'offre avec les collaborations puis tout ça. Mhm. Puis c'est gros pour la promotion, mais c'est aussi gros pour les gens qui veulent peut-être pas se payer un billet à 100, 200, 300 pièces. La chance de voir Cope de proche dans une aréna peut-être un peu moins grosse pour la MLP. Quoique la production de la MLP est sa coche, là, Ouais. Mhm. pour avoir vu les shows avant puis les shows maintenant sur TSN en reprise parce que c'est live, c'est à minuit. Là, c'est quand Ouais, même tard. faudrait que je check quand il passe parce que j'ai quand même oublié de l'écouter, mais je vais l'écouter au C'est moins à une fois. soir Là. à minuit si jamais après qu'on enregistre. Fait que... Hmm. On va voir. Ouais, en tout cas, de toute façon, tu es debout jusqu'à 4 h du matin, tu peux bien l'écouter. Non, Non, pas la pas la semaine. semaine. Pas la semaine. Fait que c'est ça, Mais est-ce que c'est du côté de Toronto? J'ai pas vu ça à Toronto, le show? Ben ouais, je pense que c'est l'ancien Maple Leaf Garden, je pense. OK. Fait que là, Edge Cope est là le 3 octobre. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un PLE de la All Elite Wrestling proche? Ben, c'est pas comme si c'était loin non plus Toronto. Il habite-tu encore là, au Canada, ou il Je pense habite que toujours aux oui. States? Ouais, je pense qu'il habite encore là, ouais. Mais il habite pas, non, il habite pas à côté d'FTR, me semble. À côté, tu parles de la porte d'à côté? Ben, c'est des voisins, il me semble. C'est dans le même voisinage, eux autres. Mes sympathies. Pour qui? Pour Cope ou pour FTR? Non, pour FTR. Laisse faire, toi. Mais je m'ennuie d'eux autres, genre Kevin. Mais ouais, non, je sais pas si. Je pense pas que ce soit même s'il n'a pas joué W, je pense qu'il peut le faire pareil. C'est pas comme si c'était impossible. OK. Parce que dans la conférence de presse, Tony avait pas l'air de dire que le Canada allait avoir un autre show cette année. Là. On ne saura pas. Et si la rumeur était que Edge voulait avoir son dernier match en carrière à Toronto, c'est sûr qu'il fera pas ça dans la match, je pense. Là. Ouais, puis ben, peut-être pas cette année. Peut-être qu'il va continuer un autre 6 mois, 1 an. Ça se peut aussi. Ça peut être pareil comme Sting, genre au début de l'année prochaine, genre en Revolution, enfin Ouais. même. Ah, ben oui. Pourquoi pas? Ouais. Ça pourrait être les shows qui rendent hommage aux personnes. Ouais, c'est ça. Bref, Ouais. on va rentrer dans le vif du sujet. Avec AEW Redemption du côté du Centre Bell à Montréal. Écoute, la première fois qu'on est allé, c'était il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Je pense que oui. Mhm. Il y a 2 ans. On avait une maigre foule d'environ entre 3 et 4 000 personnes. Je n'ai pas été chercher les chiffres exacts. Mais la foule c'était pas une grosse foule. Là, puis Non. c'était pas aussi bruyant que ça non plus, à part pour peut-être le match Cope contre Christian. C'était aussi un mercredi, il faut pas oublier. Là. C'était un mercredi. Fait que ça, c'est très bon. Par contre, là, on est allé chercher quasiment 8000 personnes pour une promotion qui a seulement 10 ans, qui n'est pas connue tellement du côté nord-américaine, quoique Toronto, à part peut-être pour Toronto puis Vancouver qui a fait des bonnes foules avant ça. Montréal s'est peut-être mis dans une position intéressante pour que All Elite vienne peut-être jouer plus souvent dans le terrain de jeu ici. Puis, tu sais, je vais y aller avec les gens qui chialent que les pay-per-views sont trop longs. J'étais souvent un de ces personnes-là, pas parce que j'aimais pas le show, là. Ça, on va se le dire tout de suite en partant. C'est juste que c'est vrai que des fois, tu es brûlé. Je suis encore 100% d'accord que c'est pas tous les matchs qui doivent avoir des false finishes, puis que des fois, c'est un petit peu too much. On devrait peut-être un petit peu plus balancer ça, puis, tu sais, oui, on écoutait un show en revenant dans l'Elite, c'était le show de Melzer avec Alvarez. Là.
Alvarez, le- plus que le- d'autres choses, mais oui. plus Alvarez, ouais, mais le match le moins long, c'était quoi, 18 minutes qu'il disait, là, c'est ça? Non, c'était genre 16 minutes, genre. 16 minutes, c'est ça. Puis tous les autres matchs, c'était en haut de 16. Fait que, tu sais, c'est sûr que de temps en temps, ça serait bon d'équilibrer ça. Le show a commencé plus tôt, il y avait moins de shows dans le buy-in, plus sur la carte du pay-per-view, mais le show a quand même fini à minuit. Fait que c'est ça. Mais je pense que si tu es un fan d'AEW, si tu sais qu'est-ce que tu t'en vas voir, je pense qu'il faut que tu mettes ton horloge humain en mode AEW et non en mode de qu'est-ce que je connais. Mais aussi, il ne faut pas que tu oublies que la lutte, là, au moins, tu en as pour ton argent là, quand tu vas à un show W. Là, Ouais, c'est ça. WWE, tu vas payer un prix de fou, puis tu vas peut-être avoir 5-6 matchs, tu es chanceux, puis ça va durer peut-être 15 minutes. Le plus long va durer 15 minutes, il va en avoir un qui va être vraiment long, puis le reste, ça va être des combats de crap. Fait que, Moi, je dirais pas des combats de crap. Là, de toute façon, t'as pas côté crap dans le sens côté talent, côté ring, mais côté genre qu'il n'y aura pas de temps pour avoir grand-chose dedans. Là, ouais, mais WWE, quand on l'a à Montréal, à part peut-être le Chamber avec Sami Zayn, là, qui était spécial, puis mais c'est encore là, c'est parce que c'était un de nos gars qui était en main event. Fait que c'est sûr que ça change un peu la dynamique du show, mais le reste du show, la foule était-tu dedans quand même à Animation Chamber? Moi, j'étais pas là. Mais... Ben oui, absolument. Oui, oui. OK, c'est bon. Mais oui, pour le prix du billet et pour la qualité des matchs qu'on a, je pense que, pour vrai, là, il y avait des billets à 60$ dans les rouges, last minute. Là. Ouais. Pour vrai, c'est vraiment bon. Là. Absolument, c'était un bon show. Puis, tu sais, c'est sûr aussi que sur une carte de 10 combats, tu peux pas être up, tu peux pas up pour tous les combats. Il y a des moments où tu vas être plus down, c'est sûr. Tu peux pas être full pin tout le long du show, c'est impossible. Exact. On va se débarrasser de la crap en partant, si ça te dérange pas, TJ. On va parler de l'excellent. Mais dans le fond, ouais, c'est pas une bonne. C'est pas un bon segue pour ça, mais on va commencer avec le seul combat qu'il y a eu dans le buy-in, qui était, ma foi, excellent. Quasiment un top 5 de tous les matchs de la soirée, honnêtement. Là, c'était vraiment un bon combat, là, solide, avec l'équipe de Jay Lethal contre... j'ai toujours de la misère à dire leur nom. Lethal Twist, c'est Lee Johnson, Blake Christian et Jay Lethal. Pourquoi tu ris? Blake Christian. Blake Christian, t'es écœurant. Il m'a fait... Vanilla Baby, son surnom. Il m'a fait lever de mon siège une couple de fois. Il est bon pour vrai, ça fait longtemps que je le spot, là, puis il est vraiment bon. C'est juste qu'il de charisme, il est quand même charismatique mais à sa façon, mais c'est pas le gars qui va sortir du jour le plus, mais in-ring, il est fort en crise. Puis il a affronté de Conglomeration. Pas facile, ce nom-là. Oh, mais là, c'est parce que moi, je parle vite d'habitude, fait que je suis pas capable. OK. La Conglomération, voilà. Avec Orange Cassidy, Roderick Strong et Kyle O'Reilly. Un combat de championnat par équipe avec The Man qui était aux commentaires. Puis une chance qu'on n'avait pas les commentateurs parce que j'aurais pas été content. Ben, c'est les trios, les trios championship. Là. Ouais, pour le qui était en jeu dans ce combat-là, oui, évidemment, qui était l'équipe de Cassidy qui l'avait. Puis. Il l'avait, ouais, c'est le bon mot. Qu'il l'avait. Ouais, il l'avait. Il l'avait en finissant la soirée, mais ils l'ont pas eu après dans la maître. Qui ont perdu contre The Man. Yark. Ben, c'est correct, c'est des eux autres, eux autres, là, je suis pas capable. Là, ils sont pas. Ricochet, c'est. Non, Ricochet est écœurant. C'est pas lui le problème dans l'équipe. C'est les deux autres qui sont pas capables. Je les trouve vraiment poche. Sont pas, c'est pas fair de dire qu'ils sont poches, ils sont bons. Là. Ben, moi, ils me font absolument rien. Là. C'est genre les deux IRS ensemble. Pas fin pour IRS. C'est vrai. Au moins, les autres, il y avait une shape, eux autres. Exact. Donc, très, très, très bon combat dans le buy-in. Puis, quand je parlais de parler de la crop avant de parler de la bonne affaire, c'est évidemment l'hommage. Ouais, mais ça, on n'en parlera pas trop. Là. Le monde en parle assez depuis une semaine. Là, mais c'est assez. Là. L'hommage aux Rougeau Brothers, Jacques et Raymond. Avec un petit segment aussi in-ring avec Ricky Romero, puis c'était juste lui qui était là. Ouais, Ricky Romero, puis Big Daddy. Big Daddy, exact. Daddy Magic. C'est ça, Big Daddy? Non, c'est pas Big Daddy, c'est quoi son nom? Daddy Magic. Daddy Magic, c'est juste Daddy Magic. Je sais pas pourquoi j'ai dit Big Daddy. Là. Big Daddy cool. Ouais.
Tu sais, j'ai quand même trouvé le segment crissement divertissant, là, même si oui. je trouvais que ça n'avait pas tellement rapport. Mais ça, c'est une affaire aussi, là, c'est que les personnes qui viennent ici qui sont de l'extérieur, à part WWE parce qu'ils ont leurs problèmes avec eux autres, là, mais tu sais, genre que c'est problème avec eux autres. Là. Ouais. Les personnes qui viennent ici, qui connaissent pas un peu l'historique, tout ça, ben c'est ça. Eux autres, leur référent, c'est les Rougeaux, parce que à part les Rougeaux, ben, t'as Rick Martel qui serait peut-être l'autre personne. Moi, j'aurais préféré l'hommage à Rick Martel, mais il y a moins histoire dans la famille. C'est 80 ans pour les Rougeaux. Puis... Ouais, mais Eric Martel, il n'y a pas de contact avec du monde AEW. C'est ce qui arrive. Ben là, c'est pas. Arrête, là. Voyons Mais donc. là, Tony Khan connaît son histoire, il peut appeler Rick Martel. C'est pas Eric Martel qui va les appeler pour leur dire je peux avoir un hommage pour moi. Là. Ouais, parce que c'est parce que c'est sûrement pas AEW qui a appelé les Rougeaux pour faire l'hommage. C'est le contraire qui est arrivé. C'est Jacques qui a appelé QT Marshall. Ben, sûrement qu'il a demandé si elle peut pas faire de quoi pour le show, j'imagine. Ouais, c'est ça. Exact. Mais tout ça pour dire, c'est que c'est un segment divertissant. Jacques s'est fait huer beaucoup. Raymond s'est fait applaudir beaucoup. Donc, ça a respecté l'ordre des choses. C'était parfait comme ça. La savate de Raymond, ça c'était. C'était malade. C'était pas une savate, c'était un coup de mule. Ben, c'est un coup de pied dans le ventre, là. Puis dans le ventre, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'était parfait. Puis après ça, ben, tu sais, honnêtement, comme tu dis, moi, il y a beaucoup d'angles qui ont coulé sur les réseaux sociaux. Non, on n'est pas des fans de Jacques, nous autres non plus, vraiment. Je trouvais que ça n'avait pas sa place nécessairement au show, mais c'est un clin d'œil au Québec pour la famille parce que on peut pas leur enlever. Ah oui. On n'a rien contre Raymond, évidemment, parce qu'on l'adore, il vient tout le temps en podcast. Là. Mais la famille Rougeau était importante dans l'histoire du Québec et l'histoire de la lutte. Là. Ça, Johnny Armand, tout ça, c'est pas juste Jacques là, non plus. C'est pas parce que lui, il est moins aimé qu'automatiquement tout le monde mange la merde à part ça. Là. C'est ça. Mais bon, après, la seule affaire que j'ai trouvé un peu décevant sur les réseaux sociaux, c'est que on a presque plus parlé de ça que du show en tant que tel. Puis ça, je pense que c'est vraiment poche parce que c'est comme si c'était un peu associé à ça, mais en même temps, c'est ça. Je pense qu'il s'attendait peut-être pas à recevoir ce genre de hit-là. J'ai hâte de voir comment la All Elite va réagir. Je pense que de toute façon, ça va être fini après ça. Là. Voilà, c'est fait. Là. Il n'y aura pas rien. Et W, c'est pas être plate, mais ils s'en foutent. Là. Oui, c'est ça. Ça avait parlé de leur show pareil, No Matter What. Fait qu'ils autres sont bien contents. C'est ça. Ça a fait quand même parler pas mal du show pour les mauvaises raisons de ce segment-là. Quoi qu'il y a eu les Raymond. Ouais, mais Tony Khan, il ne sait pas. Lui, c'est des raisons. Il pense juste qu'il y a de la hit parce que c'est le Monty puis tout, là, puis que c'est un heel d'habitude. Ouais, mais ça, c'est une autre affaire. Là, en tout cas. Honnêtement, je pense que ce serait le fun de un moment donné qu'il passe à autre chose, puis qu'on ne le revoie plus tant dans l'actualité. C'est un peu gossant, là, honnêtement. Tant qu'il n'aura pas sur le film de Lobby, il va faire parler de lui. Ouais, c'est ça. Mais nous autres, ça ne nous intéresse pas ce que Jacques fait. Fait qu'on on ne donnera pas une tribune nécessairement à ça non plus. Plus que ce qu'on vient de dire. Ça fait 5 minutes qu'on en donne une, fait qu'on va arrêter là. Ouais, c'est ça. Je veux pas trop non plus parler de ça parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est l'All Elite Wrestling. Plutôt aussi. Ouais, certainement. Puis, gars, un enfant qui me gosse. Là-dessus, je le fais pas là, parce que ça me dérange pas, mais là, je vais le faire parce que c'est ça. Tiens, m'en va du bon bord. Ben, j'ai tout le temps été à gauche, non? Non, c'est tout le temps été le contraire. Eh bien, t'assois que tu m'apprends de quoi? Ouais, parce que je veux pas être à côté du menteur. À côté de toi. Hypocrite. Ben, tant qu'à moi. C'est qui l'autre bord? C'est Omega? Ben oui, c'est les deux champions. T'as raison. J'aurais pu mettre Roman, mais il était pas là pour prendre la photo. Il avait congé. Tu veux-tu préparer ben, pas préparer, mais tu veux-tu aller en ordre des matchs pour en parler vite? Ouais, je peux faire ça. Ça a commencé avec le combat, je vais mettre en plein écran parce que c'est ça. Voilà, parfait. Le grand d'échelle pour un title shot au championnat international avec Commander, le Beast Mortos, Nick Wayne, El Clone, Jack Perry, Jungle Jack Perry et bien sûr le Montréalais de souche, Speedball Mike Bailey, dans l'opener de la soirée, qui était sacrément, hein, c'était un présage de la carte au grand complet. Puis ça n'a pas déçu ce match-là, vraiment. Puis beaucoup de spots. Là, puis évidemment, là, quand on a écouté le podcast en revenant,
il disait ben là, personne essaie de monter dans l'échelle, pogner à la belt, le contrat, puis tout, mais c'est comme, tu sais, c'est comme un match normal. Si, mettons, au début du match, là, le match commence, puis le gars, il ne fera pas son finisher en partant, là, même s'il sait qu'il peut gagner de même le combat. Là. C'est la même cette affaire. Il faut que tu buildes un peu, puis que tu essaies de mettre le monde out, de venir t'attaquer pour te faire tomber de l'échelle. T'sais. Ouais, mais tu sais, des fois, puis c'est pas juste All Elite qui fait ça, là, mais parce qu'il n'y a pas juste des le fois, milieu. c'est ça. Des fois, ils vont trop pour le spot. C'est un peu comme dans un match de cash, là, quand il est rendu en haut, puis il fait comme, hey, à la place de sortir, il m'a sauté en bas. Ça fait pas de sens. Là. Ouais. Mais ouais, tu sais, une coupe de spots là, dans le match que Bailey, entre autres, aurait pu monter, puis il a décidé de mettre l'échelle dans le coin à la place pour aller faire, puis mettre le gars sur l'échelle pour faire son shooting star avec les deux genoux dans l'estomac. C'est parce qu'encore là, s'il va dans l'échelle, puis il va le gars bouger du coin de l'œil, le gars il part à terre, il va se relever, il va le faire tomber, tu sais. C'est ça. Mais les 2 points se défendent, mais je peux comprendre la critique de genre tu vas chercher même l'échelle dans l'entrée. Tu sais, des affaires de même, là, mais au bout de la ligne aussi, dans ce genre de combat-là, c'est souvent pour les spots. Là. Puis tu sais, AEW, je sais, ça plaît pas à tout le monde. Moi, des fois, ça me plaît pas tout le temps aussi. Mais moi, pour vrai, j'ai réussi à faire. Moi, je me suis habitué. Là. Mon cerveau, quand j'écoute un show All Elite, mon cerveau pense comme la All Elite. Dans le sens que je suis capable de différencier les deux. Avant, ça me gossait beaucoup plus. Maintenant, je suis capable de mettre mon cerveau en mode promotion. Puis depuis ce temps-là, j'apprécie encore plus, je trouve. Comment tu fais ça avec le New Japan? Je ferai pas ça chaque année. Je vous le dis tout de suite. Est-ce que tu tires de l'arrière ou t'es rendu à jour? Je tire de l'arrière de un jour. Ah, c'est pas super. À date, je pense que j'ai 3 ou 4, 5 étoiles sur 8 jours. Ouais. Ah, c'est pas pire. Il doit y avoir des Game Kids là-dedans, c'est sûr. Bref. Ouais, fait que je suis un Game Kid, puis c'est ça. Ouais. Fait que ça, puis Bella a gagné, il mérite un combat de championnat international contre Carl Fletcher à AEW Grand Slam Mexico, qui s'en vient mercredi prochain. 2 beaux spots dans l'entrée avec les Perry puis Bailey, entre autres, qui ont sauté fait des moonsaults dans de l'échelle. Mon MVP de ce combat-là, moi, c'est Nick Wayne. Ouais. Je suis pas. Tu sais, je suis pas quelqu'un que je regarde souvent. Il n'est pas souvent à la télé comparé aux autres habituellement non plus. Il était blessé, là, il revient tranquillement pas vite. Là, ouais. Mais il a une belle face à passer dedans. Puis il a fait des belles affaires dans le combat aussi. Je pense qu'il a sorti du lot dans ce combat-là. Fait que bravo Nick Wayne. Jeune talent. Puis Commander aussi, là, avec ses spots là, où il marche avec corde puis qui fait un flip sur la table, ça c'était malade. De l'autre côté, man, ça c'était fou. Là. Ouais. Wow. C'est un bon spotter, Commander. Un bon opener. C'est pas Mascara Dorada, mais quand même. Bref, Mascara Dorada. Et lui, il aurait été dans ce combat-là, ça aurait été 10 fois meilleur. Il fait quoi, lui? Son tonne, c'est quoi? Non, c'est pas le même. Toi, tu penses à Hechicero, là. Lui, il était écœurant. C'est que je l'aime. Fait que c'est ça. Fait que Speedball va affronter Carl Fletcher. Puis, comme ils ont dit au podcast, c'est drôle. Un combat un 6-way ladder match pour avoir le droit de perdre contre Carl Fletcher. Ouais, ça va être à Grand Slam Mexico. Mexico, ouais, c'est ça. Fait que voilà. Puis le prochain combat, un combat par équipe avec Matt et Nick Jackson, les Young Bucks, qui a affronté les Death Riders, John Moxley et Will Ospreay, ou comme je les appelais pendant le show, Moxprey. Avec Mona Shaffer dans leur coin. Puis ce match-là, c'est fucking insane. Je pense que c'était. Ah, c'est dur à dire, hein. De quoi? Moi, je pense c'est le meilleur match? Moi, c'est mon match de la soirée, je pense, ouais. Oui, je pense que oui. Ouais. Parce que l'autre d'après, il est vraiment proche, mais je pense que ce match-là est un petit peu meilleur. Pas beaucoup. Ben, tu sais, c'est un match un peu plus basic aussi. Tu sais, il y a moins de spots que d'habitude. Exact. Parce qu'ils ont raconté une histoire. Puis, tu sais, j'écoutais un. Puis, c'était pas Busted Open, parce qu'ils n'en parlent plus. WWE, on n'en parle plus de ça, eux autres, à cette heure. Mais c'est pas vrai. Tommy Dreamer a fait un After Dark sur Dynamite. After Dark, ben oui, tu sais, quand il n'y a personne à 10h le soir, là, personne n'écoute. C'est ça. Chut, pas de reprise. Dis-le pas à Paul.
Puis c'est drôle, hein? D'ailleurs, Paul, aussitôt qu'ils ont fait WWE Radio, il était invité tout de suite après. Ouais, il fait une entrevue, là, puis il disait comme quoi que le monde devrait pas critiquer les writers, il devrait garder ça pour les lutteurs, pour la heat. Fuck you, c'est ta gueule. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça. J'écoutais un podcaster qui disait en anglais que, tu sais, c'est une fille en fait, qui a dit en anglais que je vous entends plus chialer que All Elite a plus d'histoire parce que l'histoire des Death Riders, que ça plaise ou non, il y a quand même un sens derrière ça. Puis dans le combat même, Ouais. il y a vraiment une belle histoire à raconter. C'était beau là, dans le combat. Là. Elle était excellente, la storyline avec les Death Riders puis Osprey. Là. Moi, je trouvais que Ouais. le début était vraiment, vraiment bonne. Puis non, puis ça, il y avait une histoire. Puis il y a mené pendant le début du combat, il y a Nick Jackson qui a pas une commotion, mais il était sonné. Puis là, le but du match, c'est genre Moxley qui voulait que Osprey finish the job. Puis Osprey n'était pas sûr. Fait que là, il y avait un peu de struggle avec Moxley. Quelque chose qu'ils ont gardé pour la fin du show aussi. Ouais. Puis éventuellement, ben, ça, ils ont fait une erreur, puis ça fait ouvert la porte aux Young Bucks pour gagner le combat pour battre Moxley. On s'entendait avec mon finish préféré, là, le gars qui fait des fuck you avant de manger la dernière chose avant de mourir. Là. Tabarnak. Ouais, mais ça, c'est dans la lutte d'aujourd'hui. Ça, puis le kick-out à 1, ça arrive souvent. Ouais. Là. Mais au moins, avec Mox, c'est le gars que ça fait le plus de sens, là, parce que c'est son genre de personnage de faire ça, fuck you. Là, c'est qui est hot, Moxie. Puis le super kick que Sheffer a mangé aussi. Là. Oui, t'es que. Ah, barouette. Moi, je vais le dire encore, mais Mariah Sheffer, avec ben. les Death Riders, je l'adore. Je suis vraiment high sur elle. Je trouve qu'elle fait bien son rôle. Puis honnêtement, moi, je veux pas de Moxley en face. Là. Je trouve qu'il est parfait, Moxley de même. Là. Il est vraiment nice. Là. Ça va revenir éventuellement, là, c'est sûr. Là. Mais bref, belle histoire. On savait le gagnant, on s'en doutait un peu. Puis c'est bien correct des fois, hein, c'est correct d'être prévisible. Puis on a quand même eu notre lot de spots éventuellement. La seule affaire que j'ai pas aimé, puis je comprends, là, des fois ça arrive de même, là, mais dans la soirée, on n'a pas eu la tune de Jericho, la tune de Edge au complet pour chanter, puis la tune d'Osprey. Tu sais, c'est 3 tunes que le monde aurait pu chanter. Là. Ouais, puis Osprey, on l'a eu à la fin, là, mais c'est sûr qu'à la fin du show, tout le monde s'en calisse un peu. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est peut-être une petite affaire qui m'a gossé parce que c'est. Ouais. J'aime ça, là, avec Edge aussi, il en reste pas gros. Fait que... Puis ça aurait été le genre d'affaire que WWE aurait fait dans le temps avec Vince, là, pour faire chier le monde. Avoir de la heat. Get some heat, ça a marché pal. parce que je suis en tabarnak. Ouais, mais en même temps, c'est correct. C'est pas comme ça l'avait jamais fait avant. Là. Ouais, mais c'est des petits moments quand tu payes ton billet que faut que tu participes, c'est le fun. Ouais. Ben, surtout qu'en plus, Edge, ils l'ont fait 2 fois. Là. Ouais, calice. Il l'attend au seul la fin du match, mais la tête de Young Bucks. Calice. Mais bon, je suis content pour les Bucks. Moi, j'aime les Bucks. Puis c'est sûr que c'est pas tout le monde qui les aime, mais ce tag team-là, sa place dans l'histoire des meilleures équipes au monde. Là, pour vrai. Puis jamais été à WWE en plus. C'est encore plus spécial. Ça va être bon, Wembley, ce combat-là. Ah oui, ça va être excellent. Ouais. Après ça, ben, pour le championnat international, Carl Fletcher, le Proto Star, a affronté Bandido pour défendre sa ceinture. C'est ça. Quoi dire le plus? Carl Fletcher, là, depuis un an et demi, là, il a pris une coche au-dessus, puis pas une petite coche, là, une grosse petite coche. Là. Je trouve que c'est comme le nouveau MJF dans le temps. La seule affaire, c'est qu'il n'y a pas le charisme de MJF parce que c'est over the top. Là. Ouais, MJF, c'est pas le meilleur. Il est meilleur lutteur que MJF, par exemple, je pense. Ben, MJF, pas grand-chose. Ouais, peut-être un peu plus parce que MJF, des fois, il est plus théâtral que d'autres choses. Là. Ouais. Mais côté spot, c'est sûr que Fletcher est meilleur, mais pas tant que ça. MJF est capable d'en faire des crises d'affaires aussi. Là. Ouais. Mais je trouve que c'est un gars là, que, genre, pour vrai, tu peux lui donner encore 2-3 ans, là, puis il va être un statut de main eventer, puis qu'il est vraiment, vraiment ça. Puis il peut être babyface, il va pouvoir être babyface, puis ça va marcher aussi, là, honnêtement. Ouais. C'est un excellent... Bandido, là, il est cool, mais je sais pas, il y a quelque chose qui gosse de Bandido des fois, mais... Ah ouais? Je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est pas mon lutteur préféré. Il est correct, là, je comprends pourquoi il est là. À tous les matchs qu'il fait, il step up, à tous les fois. Ouais, je sais pas. Puis il perd tout le temps, là, des pay-per-view, c'est en site, là, mais c'est pas grave. Quand même, il est tout le temps là pour. Il y a tout le temps un gros combo pay-per-view, puis
Il livre tant la marchandise, ce gars-là, il est fort en crise. Là. Moi aussi, au début, c'était pas le genre de gars que, tu sais, quand il faisait les promos, genre, le Most Wanted, puis tout, puis il est bon, il est correct, là, mais tu sais, c'est pas. Mais pour vrai, il est fort. Très fort. La seule affaire qui m'a gossé, c'est qu'il y avait peut-être un petit peu trop de false finish dans ce combat. Es-tu d'accord avec moi? Juste une petite affaire Ben ouais, de il y en a tous les matchs, là, il y en a trop. Là. Ouais, mais particulièrement celui-là. Ouais. Ben c'est-tu le match le plus long de la soirée? Je pense que c'est pas le plus long, c'est le deuxième plus long. Là. Non, c'est le plus long de la soirée. Combien? 26-20. Et 15-20. Ouais. Quand tu vois ça, ça répète facilement 17-18. Ouais, je suis d'accord. Mais bon match malgré tout. Puis, ouais, absolument. Mais 26, c'est pour un match, c'est long, 26. Là. Ouais, c'est sûr que c'est long. Ouais. Fait que Victor de Carl Fletcher, qui va, on l'a dit tantôt, il va affronter Mike Bailey à Arena Mexico. Il va affronter qui à All-In, Fletcher? Ben là, ça s'enligne pour être Okada, là. OK. Avec ce qui se passe avec eux autres, là, qu'il a fait perdre son match la dernière fois. Ben oui, c'était cœur en tabarnak, là. Pluguez-moi ça direct David, ce show-là. Je pense que c'est l'après-midi, hein? Non, c'est à 6h. Le soir? Oui. Bon, c'est pas grave. Non, je sais, là. Ça va finir à 6h, c'est le sweet spot. Ça va finir à 11h30, pareil. Ah, plus que ça. Minuit et quart. Ben là, non, il fera pas. Non, il fera pas 6 c'est All-In. T'as suivi les matchs qui annoncé à la date? Ça n'a pas de crise de sens, là? Ouais, on va se calmer le pompon. Là. Ça ne finira pas à minuit, ça commence à 6h. Je peux pas croire. 5h15 peut-être max. On verra. On compte pas le buy-in là-dedans, parce que sinon ça ne marche pas. Parlant de buy-in, match qui aurait peut-être dû être dans celui-là. Les Dogs affronté le Bang Bang Gang dans un double chain tag team match. Puis moi, je pensais que c'était un double dog collar au début. Je pensais que c'était pour être ça. Mais je ne savais pas que c'était un double chain match. Je pense que ça aurait été mieux que double dog collar, je pense. Ben, tu sais, j'étais content de voir Jay White. Ouais, mon boy Jay White. Puis Juice. Et puis Juice, ouais, qui est excellent. Mais tu sais, quand il fallait jouer aux toilettes dans ce combat-là, puis je t'ai dit, ben, fuck off, là, je vais y aller pareil. Oh ouais. Je pense que j'ai bien fait parce que à travers toute la planète lutte, puis ceux qui suivent la AEW, c'était flat. Apparemment, c'était pour le statut des lutteurs dedans, c'était quasiment un des pires matchs qu'ils ont fait l'histoire de la AEW. Ça a l'air que c'était très flat comme combat. Puis ça même, quand on regardait le match, on a regardé peut-être quoi, les premiers 5-6 minutes peut-être? C'était pas bon. Ben, c'était pas bon, là. C'était correct, là, mais c'était pas ouf. Là. Ouais, puis t'entendais juste le bruit des chaînes en plus, ça fait juste. Ouais. Ben, encore là, ces 4 gars-là, à part Jay White qui est plus connu que tout le monde ne connaît pas ces gars-là à Montréal. Là. Non, je sais bien, mais ça n'a pas aidé qu'on veuille les connaître. Là. Ouais, puis encore là, comme j'ai dit tantôt, il y a des matchs en carte que tu peux pas tout être hype tout le temps. Fait il y a des fois, il faut faire des sacrifices, puis ce match-là était là-dedans. Okay. C'est le genre de. Tu sais, c'est rare, mettons, là, son notait, c'est rare qu'on va donner une note en bas de 3, un pay-per-view, mais celle-là est en bas de 3. De ce que j'ai vu puis de ce que j'ai entendu. Mais là, on donne une note sur 10, pay-per-view, on donne pas une note sur 5. Fait que si tu donnes un 3 ce show-là sur 10, il y a un petit problème. Là. pas un 3 sur 10 le show, je parle du match. Ah, ok, 3 sur 5 ce combat-là. Ah bon, mais ce serait peut-être genre. Non, en bas de ça, moi je donne. 2-3 quarts, peut-être 2,5. Non, 2. Ben moi, j'ai pas vu le 3 quarts du match. Je peux pas me bouffer là-dessus, je l'ai pas vu le match. Ben, c'est ça, enlève ton 3 quarts puis donne 2. Je l'écoutais pas demain. Tu vas pas l'écouter, non? Ah, j'écoute pas. Je te l'ai dit, j'ai même pas écouté le match avec Americano encore, les deux. Je l'avais. Lui, s'il fait d'un match contre 2 Ichiro, un contre l'autre, je vais acheter le bon billet tout de suite. Incroyable. C'est écœurant. Fait que c'est ça. Fait que, à la fin du match, je pense que les Dead Riders sont arrivés pour faire perdre Bang Bang Gang, puis c'est les Dogs qui ont gagné. Ce qui est correct, vu que faut bien qu'ils gagnent de temps en temps, eux autres aussi. Là, souvent, c'est des jobbers, des feuds. Là, fait que tant mieux. Fait que, voilà, fait que c'est ça. Et après ça, j'avais le TBS. Le match que Marco attendait avec impatience. Hikaru Shida, le sa ceinture TBS Championship contre Maya World. Et Maya World, avec l'upset, a battu Hikaru Shida pour gagner la belle TBS. Puis, je sais que toi, tu t'en calisses de ce match-là, puis tout, là, en même temps, c'est correct, tu as le droit. Là. Mais Maya World elle a beaucoup de potentiel, puis elle n'est pas mauvaise. Là. C'est juste que
Il y a des Give me fois. a fucking break, là. Non, toi, give me a fucking break. Là. Des fois, c'est Je rendre. pense que c'est son histoire là, que le monde. Elle est là pour son histoire parce que elle a au moins 2-3 botches par match. Là, facile. Au début, oui, il était là pour l'histoire, mais là, je pense qu'il a fait sa place. Là. Ben, gars, quand Jordan Grace va signer KW parce qu'elle s'en va, là, on pourra tasser les Maya World de ce monde. Puis Shida, là, c'est beau, là, la première fille qui était dans la première collection de bonhommes de lutte. Là. On peut l'enlever maintenant. Ben, elle a fait une bonne job en heel. Là. À part qu'elle frappe. Comment il s'appelait? C'est qui a frappé avec les kendo sticks qu'on connaît, là? Ben, je sais pas. London Lightning, puis. Elle s'est pas frappé, c'est eux autres qui sont venus Ah oui, c'est eux la autres qui prendre l'ont de stoppé, force. t'as raison. Elle a frappé quelqu'un d'autre que je connaissais pas. Fait que, ben, Au moins, l'histoire du match était quand même cool, dans le sens que l'autre n'arrêtait pas de jouer avec. Puis elle avait pas gagné le combat, puis elle relevait la tête, puis ça a fini par la faire perdre le match, puis c'est ça. Le un heel stupide qui fait que son erreur fait perdre le match. Je m'excuse, là. Il y a beaucoup de talent, là, mais ça, c'est un match de collision at best. Même pas Dynamite. Là. Je mets même pas ça à Dynamite. Là. Mais tu donnes des reps de même à Maya World comme ça. Ah ouais, après des reps à collision. Là, dans les gros shows, je viens de te dire, écoute. pas nécessaire de nous donner ça. Mais ouais, puis moi, j'achète pas tu ça. sais ça, puis dans 6 mois, tu vas être le premier à dire Maya World est bonne. Hey, J'ai douté d'elle au début, mais elle est très très bonne, c'est ma préférée. Non. C'est mon nouveau bébé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça n'arrivera pas. Fuck puis, you, hey, quand on est, esti. je prendrais 14 Thunder Rosa avant elle. J'adore Thunder Rosa comparé à elle. Okay, Thunder Rosa, c'est Mercedes Money à côté d'elle. Combien de Jade Cargill tu prendrais? 0, elle est tout sous poche qu'au début, elle. Qui t'a vu Maya World ou Jade Cargill? J'aime mieux Jade Cargill. Ah, come on. Au moins l'autre, elle vient de commencer. Là. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je m'excuse, mais j'achète pas. C'est correct, t'as le droit, oui. J'ai pas de commentaires sur le combat, j'ai pas aimé ça. Ben, c'est correct, t'as le droit. T'as même pas Andrade l'idolo, fait que ça change rien. Après ça, on va changer par équipe. On a parlé un peu tantôt avec Cage & Cope qui a affronté les Death Riders, Lolo Castagnoli et bien sûr Pac. Changer par équipe, AW. Ouais, très bon combat. Belle psychologie par équipe. C'est ça qui est le fun avec Cope et Christian, c'est qu'ils ont fait ça pendant tellement d'années qu'ils sont capables de ralentir un match sans que le match soit pas bon. Puis je trouve que c'est le fun qu'il soit dans ce genre de match-là puis qu'il soit là parce que ça donne un autre style de lutte un peu qu'on est habitué de voir à AEW. Parce que ça coupe un peu le choix en deux pour pouvoir en donner un peu à tout le monde. Puis tu sais, Claudio, ça a été longtemps un gars par équipe aussi avec Sheamus, entre autres. Là. Puis avec Gabe Kidd, mais avec Tyson Kidd. Fait que tu sais, ça, c'est pour vrai, très, très, très bel job. Puis c'est le fun de voir Claudio lutter sur un pay-per-view. Puis un match important quand même, comme Cope Christian. Là. Ah ouais, puis c'était un peu dans le même moule que tantôt avec Ospreay puis les Young Bucks puis Ospreay puis les Young Bucks. C'est quand même classique, là. C'était pas un spot fest. Là. Fait que non, c'était bien fait. Puis Claudio et Pac peuvent faire n'importe quel style. Fait que c'était sûr que ça peut être un winner ce match-là. Ouais. Puis c'était un match un peu. C'était un bucket list un peu sur leur liste à eux autres qui ont affronté du monde que. C'est que. Ben Claudio, ils l'ont déjà affronté au moins une fois, je pense. Ouais. Je suis pas mal sûr de ça. Ouais. Puis ça fait que pour Cage & Cope, les mondes qui ont battu dans leur règne, puis en tant qu'équipe, ça fait du beau monde. Là. Fait que. Ouais, ils sont beaux. C'est vrai qu'ils sont beaux. Ben ouais, absolument. Christian, notre. mon papa. Lâche mon papa! Puis après le combat, ils ont annoncé un Dream Match pour All In. Ouais, avec les Young Bucks contre, bien sûr, Cage & Cope. All In. Pas de match. À date, c'est juste 2 contre 2. Moi, je pense que ça va rester 2 contre 2. Puis qu'ils vont garder, genre, s'ils arrivent avec New Day, ils vont garder ça pour All Out à Chicago. Ben ouais, non. Mais je veux dire, je parle du match. Là, je parle pas de qui va arriver. Là. Oh, oui. Ils vont faire d'après moi, ça va être genre un 6-way ladder match avec genre FTR, les Machine Guns, New Day, Cage & Cope. Puis FTR. Tu l'as dit FTR. Hein? Ouais, FTR, puis Young Bucks, puis un autre team que ça peut être n'importe qui. Là. Peut-être, je sais pas, moi. Peut-être Pac Claudio encore, ça pourrait être cool. Mais dans BTE, cette semaine, je l'ai écouté parce que c'était à Montréal. Là. Moi aussi, je l'ai écouté. Puis, tu as vu quand il a dit c'est la seule équipe qu'on n'a pas affrontée du TLC. Ouais, qui restait. Puis
Puis après ça, il a dit une autre affaire, puis il a dit. Il a parlé de TLC après, puis il a fait un regard à la caméra comme ça, genre. Je pense que c'était. Je sais pas si c'était quel des deux, là, un des box, là. Fait qu'il a fait Ok. comme TLC, puis il a regardé la caméra. Fait que, Ah, ok, c'est non, ça. ça, je ne veux pas remarquer qu'il regarde la caméra. Je pensais qu'il parlait juste normalement. Puis Ben, je suis quasiment sûr qu'ils vont vouloir faire. Ben, ça peut pas s'appeler TLC parce que ça appartient à WWE, là, mais. CLT. Ben, écoute, mettons, tu fais Coke Christian contre New Day, juste contre New Day contre les Bucks, juste ça, mettons, là. Ouais, puis au pire FTR. Même les machine guns, pour, Ouais. tu peux garder ça pour plus tard. Là, mais, Mais tabarnak, ça n'a aucun sens, la division par équipe, là. ouais, mais c'est ça. Quand tu mets une division par équipe, c'est ça. Puis tu sais, en plus, tu peux plugger aussi comme. Tu peux plugger Roderick Strong et Kyle O'Reilly en équipe ensemble, puis mettre dans le mix aussi. T'as Tabarnak, t'as mais tu peux plein, plugger. t'as plein de possibilités. Tu peux mettre Shelton puis Bobby aussi. Plein de possibilités. Là. Ouais. Mais Tony Khan, il a dit, par exemple, qu'elle allait. J'ai vu ça aujourd'hui passer, là, qu'elle allait faire attention à qui qu'elle allait signer parce que il veut pas Ouais. non plus comme diluer trop son produit, là. Ouais, mais là, il est comme un peu trop tard. Là. Ça fait 5 ans qu'il signe tout le monde, là, presque. Ouais, mais je veux dire, tu vois, tu sais, je veux dire, mettons, là, Dragunov puis Jordan Gray qui vont s'en aller de la WWE, ça, faut que tu les aides avec toi, t'as pas le choix. Ouais, non, absolument. Mais tu sais, c'est genre dans le sens qu'il engagera pas Bo Dallas, mettons, demain matin. Là, Pourquoi fallait que tu choisisses lui comme nom? ben, parce que c'est ça que Tu je sais fais. que je l'aime. Mais non, Ben, de toute aussi- façon, Baudalis ne fit pas là. Chris, moi aussi, je l'aime, Bo Dallas. C'était un de mes préférés. Dans le temps. Ben, il ne fitera pas à AEW, Baudalis, de toute façon. Mais c'est ça que je dis. C'est pour ça que je dis, il a signé tout le monde, c'est correct, là, mais tu verras pas les White Six arriver tous ensemble Non, séparés. non, ça marche pas, de toute façon. On veut pas voir ça, là. Correct. C'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que prochain match. Alright, ça c'était malade. Knowles Bard, le Painmaker, Chris Jericho, a affronté Tommaso Ciampa. Man, ça, je m'attendais pas à aimer autant ça. Jericho, les faces qu'il faisait, là, tabarnak. Avec le miroir, tu sais, quand il a pris le miroir, là. Ouais. Ah, puis l'affaire qui était le fun aussi, là, je sais que souvent, c'est juste un pay-per-view, sûrement, j'imagine qu'ils le font tout le temps, là. Mais quand on avait été voir AEW là, au Centre Bell les autres fois, ou bien peu importe où on l'allait, il n'y avait jamais le match sur écran géant, puis tout. C'était tout le temps, genre, fallait que tu checkes le ring, sinon tu voyais C'est rien. vrai. Mais dans ce show-là, c'est le fun parce qu'on avait l'écran géant direct en haut de la tête des lutteurs, fait que au moins, c'était cool là-dessus, là. Ouais, ben, ils ont amélioré une coupe d'affaires, pas vrai, là. Ben ouais, maintenant, j'espère. Non, mais, pour le réparer. Fait que Jericho contre Tommaso Ciampa avec featuring Youpi. Ouais, les gens ont tué pour Youpi pas mal, mais pour vrai, il y avait plein de choses dans ce combat-là qui, genre, méritaient que la foule pop. C'était pas juste une question de Youpi. T'avais du sang, t'avais de la violence. Des moves, style l'Angel's Wings de l'apron jusqu'à sur une table en bas de Jericho, là, c'était fucking malade, là. Ouais. Puis les entrées aussi, il y avait deux belles entrées. Ouais. La tune de Jericho, je la connaissais moins, celle-là, le Painmaker, mais bonne. Ah, Rock en Chris, bonne. Elle est vraiment bonne. Ouais. C'est ça, puis ça a donné tout ce que ça avait donné dans le combat. Les fans ont apprécié. Jericho, c'est un gars connu à Montréal, évidemment, aussi. Ouais. Là, fait que ça aide beaucoup. Il a beaucoup ralenti, mais en faisant ce genre de combat-là, C'est ça, exact, divertissant. Puis Ouais. c'est juste que, bon, pour lui, à un moment donné, à 55 ans, c'est sûr que c'est moins le fun, mais il disait en entrevue que c'était un des combats qu'il avait le plus apprécié. Il dit la foule était dedans tout le long. Puis, Ben oui. C'est vrai, ça a réveillé la foule parce que c'est après. Ben, je dirais pas qu'ils n'étaient pas réveillés après les Cage and Cope, là, mais ça les a réveillés beaucoup plus ce combat-là que l'autre combat d'avant. Là, fait que... Ouais, le combat de Shane puis Maya World, c'était Maya Dodo, là, plus que d'autres choses. Là. Ah, mais fallait que tu aies un break aussi. Là. Ouais, exact. Fait que c'est ça, fait que ben, victoire de Chris Jericho, que l'autre t'a tapé après que l'autre voulait utiliser la drill, puis c'est ça. Il va-tu avoir un rubber match? Je pense pas. Ben, je sais pas. Ou dans un Dynamite, ou peut-être Mexico Grand Slam, peut-être. Ouais. Moi, je pense que Jericho peut aller pour une belt. Là. Pas une grosse belt. Là. Je pense pas qu'il aille contre Ospreay, mais qu'il gagne la belt. Là. Mais il peut aller pour pour la nationale, l'internationale. Une des belts de même. Là. Moi, je le mettrais dans le combat de Caso Gauntlet à All In, pour qu'il soit dans le title picture sans être dans le title picture, mettons. Là. Ah ouais. Mais Ouais. je pense pas. Je pense qu'ils vont lui donner un match plus important que ça. Ouais, peut-être. Faudrait, ouais, j'avoue, mais je sais pas contre qui. Ils vont-tu faire Jericho contre Cope un moment donné, tu penses?
Sûrement, dans un. Ben, Ouais. ça dépend combien de temps qu'il lutte, là, mais. Ouais, mais peut-être pas nécessairement un match heel contre face, là, mais genre un match genre deux gars qui se respectent un contre l'autre, mettons. Là. S'ils font, mettons, Cope reste une autre année, s'ils font une tournée canadienne, genre Winnipeg, Vancouver, Toronto, Montréal, ils pourraient faire comme un match dans ces villes-là. Ouais, ça pourrait fitter. Ouais. Après ça, après ça, prochain match. Au championnat national, on a Mark Davis, Dunkzilla. Qui a affronté Andrade El Idolo. Je comprends pas. How Je you cache know? pas. How you know? Je comprends pas que ce gars-là est fucking over de même. Ouais. Ben avant de parler de ça, parle donc des caméos qu'il y a eu dans ce combat-là. Là. Oui. Ben, en fait, dans l'entrée, il y a eu des Québécoises et une lutteuse de Toronto aussi, Tara Zip, qui était là. Il y avait Katrina Creed, Chris Tara et Drea Mitchell qui accompagnaient El Idolo au ring. Et la fameuse fille qui prend le selfie avec le bisou après, c'était Audrey Moreau. Puis ça a fait réagir sur les réseaux sociaux. Je suis content parce que avec la photo qu'on a pas j'ai postée de Mathieu puis Idolo aujourd'hui. Ah, ça j'ai pas pancré, je trouve ça fucking drôle. Faites-moi what the fuck. Hey, pour vrai, là, j'ai été dans le jus toute la petite journée. Ouais. J'ai checké mon sel, je vois sa fête à Mathieu Saint-Jacques, puis je fais comme. Tu sais, c'est Mathieu Saint-Jacques qui est spécial. Fait que je fais. Qu'est-ce que je fais? Ok, ChatGPT. Je fais ça. Ouais, Je suis comme, alright. c'est nice. Il n'y avait pas de 6e doigt en plus, c'était correct. Non, c'est ça, exact. Mais non, c'est cool. C'est toujours le fun d'avoir des Québécois, des Québécoises dans ce cas ici, dans le show. Fait que. How you know? How you know? Fait que Bravo. voilà. Ça, c'était un Christy de bon match. Là. Puis je te l'ai dit pendant son entrée, whatever, mais je suis un gros fan de Mark Davis. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment bon là, pour un big man. Là. Puis un peu dans la même lignée que Brody King, là, je te dirais. Là. Puis non, il fait une Christy de bel job. Puis Andrade Ludolo, ben, c'est son moment, là. C'est son wipe. Là. Ben, il y a un charisme, puis il Ouais. est bon dans le ring. Là. C'est juste que. Ouais. Faut pas qu'il parle, là. C'est juste ça l'affaire, mais. Ouais, c'est correct. Il a trouvé la façon de parler. C'est de faire juste How you know, puis de Un dire. catchphrase, ouais. Puis Don Callis, fuck you, puis MJF, puis ça fait la même. Tu sais, il garde ça simple. Il fera pas une promo. Il sera pas le gars qui va faire une promo de 10 minutes à dans la mètre contre Omega, mettons. Là, il va faire la job. Il y a une couple d'affaires que je me demande, là, parce qu'il y a des petites affaires qui pop de temps en temps, même, tu sais, que le How You Know, qui est vraiment plus WWE style dans le sens-là. Là. Ouais. Mm-hmm. Puis, depuis 1 an, je trouve que le All Elite sont capables d'aller chercher des petites affaires, là, même qu'avant, ils n'étaient pas capables d'aller chercher. Ouais. Puis, je peux me tromper, là, mais j'ai l'impression que l'implication de Bryan Danielson backstage, je pense que ça aide beaucoup. Je pense qu'il y a son mot à dire dans ce genre de petits trucs-là. Vu qu'il a fait... il a fait pas mal tous les styles de lutte depuis longtemps aussi. Fait que, Cope Christian aussi. Fait que je pense que ces gars-là, Jericho, savent comment peut-être aller chercher un peu de heat à l'extérieur de leur style de lutte. Là. Mais il fait quoi, Danielson? Il commande plus, Star? Non, mais ce qu'il disait, ils ont demandé dans une entrevue s'il luttait encore, puis il a dit, faut jamais dire jamais, mettons que non, mais... si mes enfants voudraient me voir lutter et tout ça, mais sinon, il est beaucoup backstage, il est là à toutes les choses, ça a l'air. Mais pourquoi il a arrêté de commenter à Love the Blue? Il était là à tous les shows, là, d'un coup, c'est plus lui. Là. Ben, peut-être que justement, il est plus en arrière puis il aide pour des combats puis des affaires de même. Ça se peut. Tu sais, en même temps, je trouve que le produit est amélioré. Là. Tant mieux. En même temps, c'est Nigel plus souvent qui est là. Fait que, au point net. Fait que, non. Puis, fait que Andrade Ludolo a gagné la belt, puis tout le monde était bien content, puis il parle anglais. Ouais, ben, pas beaucoup, mais il parle quand même. Il parle le mexicain. How you know. How you know. Ben, moi, ça me faisait tellement rire là, quand c'est arrivé, puis cette affaire-là, puis tu étais là, genre, je comprends pas. Mais pour vrai, je le déteste pas parce que quand il était à NXT avec Zelina Vega, je le trouvais écœurant. Mm-hmm. Mais à ce point-là, on n'est pas à AAA ou à des affaires de même. Là, mais... Puis à toute fois que je vois l'affaire avec Andrade Ludolo qui est over, je pense tout le temps au message texte que je t'avais envoyé. Puis quand tu m'avais répondu. Ben, en même temps, à un certain point, c'est vrai, là. Mais tu avais dit, tout le monde s'en crise d'Andrade, il est juste bon, puis c'est tout. Là. Mais honnêtement, là, enlève-y. Ben, non, même pas. Je sais pas quoi dire. Tu sais, il y a How You Know, il y a le selfie, il a enlevé ses pantalons. Il y a plein d'affaires. Il est bon dans le ring, par exemple.
Ah Il est ouais, bon dans puis le ring. quel bel homme. Bref, Oui. prochain combat, championnat féminin. Tekla devant sa ceinture contre Willow Nightingale. Ouais. Ben, moi, je suis content parce que Ben oui. Willow, c'est ma girl depuis toujours. Enfin, tu as eu le moment que tu parles depuis le début. Pourquoi il ne donnait pas la belt? Pourquoi il ne donnait pas la belt? Puis là, elle a eu la belt devant toi. Ouais. Puis elle est fucking over. Tu sais, Ah oui. j'ai checké un peu la foule pendant son entrée puis pendant le match. Parce que, tu sais, le fan de lutte pur, là, il sait que Willow est bonne puis que, genre, tu sais, c'est un acquis, là. Mais mettons le casual fan, parce que c'était pas tous des fans de Non, lutte puis non. des fans d'AEW. Je checkais les gars, ils étaient dedans. Je checkais les filles, je checkais les enfants. Fait qu'elle avait comme pas mal tout le monde avec elle. Fait que je trouve ça cool. Tu sais, elle est colorée, elle a une bonne toune que tu peux applaudir, une belle énergie. Elle a un plus gros gabarit que les autres filles en général, mais elle bouge autant. Ah Fait oui. que, elle est excellente, Willow, je l'adore. Ouais. Puis Tekla a fait une Content. bonne job en tant que championne. Fait que, ben, en même temps, toute bonne chose a une fin, mais je suis sûr qu'on va l'avoir dans ta title picture dans les prochains mois. Après All-In, elle va tourner dedans, là, sûrement pas mal sûr. Là. Puis non, un bel job de tout le monde. Puis après le match, ben, c'est ça. Là, il y avait dans le press box, il y avait Monique qui était là, qui regardait le combat. Puis il y a le genre de face-à-face de loin. Puis avec la conglomeration qui sont venus voir Willow avec le backpack mettre sa belt. Ça, c'était cool. J'aurais peut-être préféré que Money soit sur le stage, là, qu'en haut. Là. Ouais, mais ils l'ont fait. Là. Ils ont fait avec les Bucks dans le ring, puis ils ont fait ça avec Omega puis Ouais. Ospreay à la fin aussi. Fait que maintenant, Ouais, t'as raison. Ça peut être puis tout ça, much dans le show. ça fit plus le personnage de Money dans le press box avec le champagne, puis tu sais, qu'il est Ouais, dans le. t'as raison. Ouais. T'as raison. Fait que c'est ça. Fait que Willow gagne la belt, puis elle va affronter Mercedes Money à All-In dans le combat Bon prochain choix, féminin. parce que Ouais. Money, le monde l'aime pas assez. T'sais, le monde l'aime, mais ils veulent pas tuer pour elle. Fait que aussi bien mettre Willow. C'est ça. Et le main event de Jet, Kevin Knight, le champion qui est le champion TNT en ce moment, a affronté Kenny Omega pour le championnat AEW World Championship. Fou match. J'ai vu des gens qui n'avaient pas aimé ce match-là sur Internet. Moi, j'ai adoré ça. Ben ouais. Non, mais pour vrai, c'est Kevin, bon, là, Knight, le match. Là. Kevin Knight, il belong dessus, tu penses, dans le Upper Echelon? Peut-être pas demain matin, mais je veux dire, d'ici un an ou deux, mettons. Oui. Là. Ouais, je pense que c'est. Ah, là, je veux pas dire ça parce que c'est deux. C'est un futur World Champion. Non, mais deux personnes de couleur noire, parce que j'ai ça comparer quelqu'un quand, mettons, comparer un noir avec un blanc, un noir avec un noir puis un blanc avec un blanc, parce que c'est trop obvious à cause du look, mais c'est un peu le break que Swerve avait eu quand que switché. Je trouve que Kevin Knight fait tout de bien dans le ring. Je comprends le hype. Est-ce que j'aurais donné un combat? Peut-être pas, mais en même temps, c'est comme un match. J'ai toujours de la misère avec ça. Quand tu sais que ton gars pour la contender, c'est Ospreay, tu t'en vas all-in, puis t'as Omega, tu sais que Kevin Knight ne gagnera pas. Fait que ça me gosse un peu. Ouais, mais c'est tough là, de booker ça. Puis, tu peux mettre Omega pas sur le show, ou bien Kevin Knight pas sur le show, ou bien tu donnes un meilleur opposant peut-être à Omega, mais à part Okada qui n'a pas été sur le show, qui tu peux mettre qui a de l'allure, tu sais. Non, qui mais moi, ce que j'aurais fait, je ne mettrais pas à Belt en jeu, moi. Ouais, mais dans ce cas-là, ça, c'est sans intérêt d'abord. Là. Parce que tu peux. Ouais. Parce que tu n'as pas le choix de mettre Omega main event parce que c'est le champion puis qu'il est canadien en plus, j'imagine. Ouais. Ouais, puis tu sais, c'était pour la fin avec Ospreay aussi. Ouais, là, c'est ça. Ouais. Mais non, oui, Kevin Knight, je pense que s'il continue comme ça, il peut aller loin. Ah, Kevin, continue comme ça. Non, honnêtement, il y a un petit quelque chose de spécial que. Ouais. Il m'a pas encore. Il n'est pas venu me chercher à un point où comme je suis fan, mais je respecte ce qu'il fait, je le vois ce qu'il fait, puis éventuellement, il va me grabber, puis il va m'avoir dans son coin. Il aurait dû être avec Swerve pour vrai. Ça aurait été hot comme petite faction avec. Ouais, mais Swerve, surtout en heel, parce que Swerve en heel, c'est moins ça. Ouais. Fait que voilà, puis ça, fait que Omega a gagné le combat avec le One Winged Angel. Et après le match, il faisait attaquer par les Death Riders au complet. Puis c'est ça. Fait que là, après ça, ils ont mis la chaise sur le cou de Omega. Puis Ospreay lui faire le save parce qu'il était un peu conflicted. Là, puis tout. Puis ils ont fait la même affaire qu'il avait fait avec Utah Mané. Il a fait le hug pour qu'il n'allait pas faire le save. Là. Puis là, c'était comme.
c'était évident que l'autre était tourner à temps puis pogner l'autre. Puis après, il a frappé tout le monde, le Rider, il est sorti du ring. Après ça, Moxley est arrivé, il dit donne-moi. Il est arrivé en paix, genre donne-moi la chaise, puis tout. Puis il fait que c'est correct, la chaise, laisse faire d'abord. Puis il donne le sac de plastique. Le petit sac de plastique. Il a eu de la Puis, misère à le déchirer, par exemple, Ospreay. Ouais, ça a l'air d'être un gros sac, là. On aurait dit les sacs qu'ils donnent quand tu jettes au Centre Bell, tu jettes un chandail, là. Ouais. Puis, ouais, c'est avec ça, fait que. Puis, il a pensé un peu, là, tu sais. Je trouve qu'il a passé un peu trop longtemps, là. Mais bon. Puis, il a déchiré le sac, puis il a frappé Moxley pour dire fuck you, j'étais écœuré c'est pas même ça va fonctionner, là. C'était pas de temps contre eux autres, c'était juste la façon qu'ils voulaient faire les choses, là. Puis, c'est ça, fait qu'après ça, ben, il y a eu. Quand Omega s'est retourné, il a vu Ospreay avec la belt, puis le sac déchiré. Puis, ça fait que là, il a donné sa belt, ils se sont serré la main, il a fait le fameux genre, je lâche pas ta main quand tu t'en aller, on fait un face-off. On fait hey, la foule, yes sir! Puis là, je vais faire la dernière fois, on va dire, vas-y. Puis là, pendant ce temps-là, Omega se prépare, puis il pogne à One Wing Angel! Puis ça, on l'a quasiment pas vu parce qu'on pensait que c'était fini après les deux. Quand ils ont montré, ben, c'est parce qu'on t'est retourné de bord pour aller vers la sortie. Mais non, on l'a vu, ça. À la fin, oui, vraiment la fin du move, là. OK. Parce qu'ils ont monté l'Interbuckle, puis on a dit, ben, c'est fini, il n'y a plus rien qui va se passer. Puis quand on a commencé à marcher, puis on a entendu la commotion, puis on a vu quand ils sont tournés, ben, ils faisaient le move quand ils sont retournés de bord. C'est vrai. Ouais. Fait que c'est ça. Trouves-tu que c'était nécessaire de faire ça? Ben oui, en c'est voulant nécessaire. dire que. Ouais. Ouais, mais c'est juste que c'est nécessaire, mais c'est parce que l'affaire, c'est que ça prend un show de 6 heures. C'est juste ça le problème, là. Mais fallait que tu fasses ça avant le build all-in, le build proper, là. Puis ils ont fait une bonne job avec la promo après ça dans Dynamite avec les deux. Là. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Un peu, tu sais, ils n'ont pas le choix de faire ça parce qu'Omega, il va être ill là-bas, no matter what. Là. Puis ils vont le mettre un peu plus tweener pour se rendre au pay-per-view. Mais l'affaire comme quoi qu'Ospreay, ben là, tu y as pensé, puis tu sais, c'est un peu cheap un peu. Il aurait pu le faire, il aurait pu te laisser te faire plier le cou avec la chaise, il aurait pu facilement faire le sac de plastique, puis il l'a pas fait, puis il a chassé les autres. Là, fait que pas me faire chier comme quoi tu pensais que tu pour te le faire. Là. Mais bon. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas vu, je l'ai enregistré, mais j'ai pas vu Dynamite mercredi, mais je vais l'écouter, mais apparemment que c'est un des meilleurs follow-up de pay-per-view. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est si tu l'as enregistré et tu as juste mis 2 heures de temps, tu verras pas la fin. Ah. C'est quoi la fin? Ça finit à 10h35 le show. Ouais. C'était quoi la fin du show? Ben, c'était la promo Omega Ospreay. Puis ses réseaux sociaux. Okay. Puis avant ça, c'était le combat, le 3 contre 3 là, pour les Trios Championship là, avec. Ok, c'est correct. Ouais, ben, tu peux checker la fin de ce match-là, par exemple, parce que ça vaut la peine, parce qu'il y a quelqu'un qui fait un save. Ah oui? Ben, tu peux me dire. Ouais, ben, ils ont amené le Little Twist, puis ils ont fait. C'est à cause de Little Twist qu'ils ont perdu les ceintures, là, Conglomeration. Il a donné un coup de belt en jumpant à Cassidy pour qu'il cachait le pin. Puis après le match, ben, Little Twist avec le domaine ont commencé à péter la Conglomeration. Puis après ça, il y a Burger King qui a fait le save. Puis il y avait trop de monde, évidemment. Il était 1 contre 6, fait qu'il était dans le mal. Puis c'est Hangman Page qui a fait le save. Ok, c'est lui qui est allé dans ce. Ah ouais, pas vrai? Ouais. Fait que je sais pas ce qui trame, là. Si je prends un wild guess, là, je pense que le match à All-In, ça va être un Play-Show, ça va être Bloody Doe puis Hangman Page contre la domaine puis Ricochet, je pense. Là. Ah ouais, je pensais plus que Page allait affronter Moxley parce qu'il y a eu la promo que Ospreay. Ouais, mais il n'a rien fait vraiment pour contre Death Riders. À moins qu'il peut facilement faire ça la semaine prochaine. Là. Mais je pense que, anyway, comme j'ai dit tantôt, je pense que j'ai dit hors d'onde, mais avec la coupe là, de Continental Cup, là, Moxley est dedans. Fait que je pense pas qu'il va être. Ouais, fait que moi, je pense que ça va être ça le combat. Peut-être un 3 contre 3 pour les Trios Championship. Là. Fait que... Bref. Ouais. Fait que ça, Redemption. Combien tu le noterais, toi, ce show-là? Ben, c'est toujours dur, là, parce que quand tu le vois live, tu as une perspective différente de si tu l'écouterais à la télévision. Là. Live, je te dirais que c'est au moins facilement 8.5. Peut-être même 9, vu que c'est live. Là. Non, mais pas 9, à télévision, peut-être un 8, peut-être. Mm-hmm. Mais live, c'est toujours. Ben, moi, 9, je trouve que c'est correct. Là.
Parce que live, t'as la réaction de la foule, puis tout, puis c'est insane. Là. Mais pour vrai, l'avoir vu à la télévision, je suis à la note plus basse, c'est sûr. Moi, je donnerais 8. Oh, ouais, c'est correct. Parce qu'il y a 2 matchs vraiment pas bons dans le show, j'aime pas. Là. Puis sinon. C'est pour ça que c'est un 8. Non, mais sinon, il y a une couple de petites affaires qui me gossent, mais j'ai quand même apprécié le show en général. Ouais. Pareil. Fait que, Exact. bon show. Très bon show. C'est le fun de voir AEW à Montréal, c'est pas changement. Ouais, c'est C'est un vraiment autre fun. vibe aussi. Je suis content aussi qu'il y a beaucoup de monde qui a embarqué. Le monde en a parlé aussi un peu avant. Il y avait une fébrilité dans la ville pour AEW. Puis je Ouais. pense que Mystery a beaucoup aidé aussi à ça. C'est sûr. Fait que si jamais ils sont capables de faire des affaires comme ça souvent, why not? Parce que ça donne un autre univers à la lutte. Tu as de la comédie mélangée avec des bons combats, puis un autre style que WWE. Fait que c'est le fun que les gens s'ouvrent un peu sur leur horizon de lutte. Je pense qu'il va y avoir un peu plus d'AEW d'ici 2028. Ah, l'année prochaine, 2027, il y en a un, c'est sûr. Ouais. OK. Fait que là, L'envers de la en fin de médaille. semaine, on switch. En fin de semaine, ben, c'est quand même un des plus gros shows. Tout le fun pareil. SummerSlam. Ah oui, SummerSlam, c'est gros. Ça a toujours été spécial. Puis la plupart du temps, il se passe tout le temps quelque chose de gros à SummerSlam. C'est toujours bon pareil. Là. Ouais. Mhm. En 2 soirs, ça va se passer du côté de Minneapolis au Minnesota. Beaucoup de hometown dans ce show-là. Il y a Tiffany Stratton, il y a Chad Gable, il y a Brock Lesnar. Il y en a un autre, me semble. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il y en a 4 en tout, là, que c'est leur hometown. Fait que... Pas de Trick? Ah, peut-être, je pense que oui en plus. Je pense que t'as Ah ouais? raison. Shit, Ouais, ok. je pense que Trick aussi. Fait que. Ok. Comme Baron Corbin. Oh yeah, my man's back. Voir que Baron Corbin a un match de championnat à SummerSlam cette année, c'est quoi cette affaire-là? Puis t'as-tu vu l'ironie de l'année passée, dans le temps de SummerSlam, il avait enlevé Carmelo Hayes d'un combat de championnat contre Trick Williams, Ouais. puis il avait chialé comme quoi que c'était pas correct, puis là, cette année, c'est ça qui arrive, mais c'est lui qui a le combat de championnat. Esti. Fait qu'on va commencer par le premier soir qui est samedi soir. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a 6 combats par soir, donc 12 combats total pour les cartes de SummerSlam. La WWE nous avait habitué peut-être à 4-5 matchs d'un dernier PLE. On aurait peut-être une formule de 6 matchs, quoique là, c'est un Big Four, je dirais même un Big Two, parce que SummerSlam, c'est comme le WrestleMania de l'été. Je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. La carte est vraiment pactée, là, honnêtement. Ça va être intéressant de voir ça. Est-ce qu'ils ont annoncé un match pour ESPN la première heure? Je ne crois pas que ça a été annoncé, sinon je ne l'ai pas vu passer. Je vais être sincère parce que je n'ai pas beaucoup sur les réseaux ce temps-ci. Mais on va commencer dans l'ordre d'importance. Je vais dire ça comme ça, là, un peu. Là. Puis, je peux te dire mon pet peeve un peu là, avant de commencer le preview du show. Vas-y, Charles, là, parce que... Ben moi, ce qui me gosse le plus là-dedans, là, c'est que tu vois-tu la Night One, comment que. Ils ont mis Cody puis Punk la même soirée qu'Oba Femi puis Brock, parce que God forbid que Roman Reigns n'a pas le gros combat de WrestleMania, le gros combat de SummerSlam, puis qu'il n'ait pas à dealer avec peut-être avoir un match pour compétition pour le chauffer. Il faut que ça soit lui le main event. Moi, je pense que ça aurait pas dû être ça aurait dû être le contraire. Ça aurait dû être Punk contre Cody Night 2, puis ça aurait dû être Roman Night 1 contre Seth Rollins. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Non. En fait, je suis pas d'accord parce que je vais dire 2 raisons pourquoi je suis pas d'accord. En partant, je vais juste te dire le combat que j'ai plus hâte de voir des deux, c'est Punk Cody. Ça, pour moi, c'est le match que je veux voir moi personnellement. Ça, mais c'est pas moi. Hein. Le show n'est pas fait pour moi non plus. Mais la plus grosse star, c'est Roman Reigns. Puis l'historique du Shield. Ouais, mais on l'a vu, l'historique du Shield, ça fait 15 fois qu'ils le font. Là. On l'a vu à WrestleMania 40 là, quand il a fait le coup chaise dans le dos. C'était censé être la fin de leur grosse feud. Là, comme quoi là, il a fait enfin ce qu'il voulait faire depuis le début. Là. Puis il a encore voulu le faire à Rush, je pense, cette semaine. Là. Tabarnak, va chier, c'ti. Puis, mais ouais, fait que non. Puis au pire, si tu veux regarder Roman Night 2 main event, là, moi je pense que c'est là que tu aurais dû mettre Brock contre Oba Femi Night 2. Parce que c'est le même genre de fébrilité encore plus que les 2 combats de championnat parce que c'est à Minnesota puis c'est un gros combat. Là. Tu penses-tu que Night 1, c'est Oba Femi puis Brock qui close? Non, je pense qu'il open.
Ouais, parce que Brock, quand il close pas, il open. Il va pas juste ça, parce que si tu dis qu'ESPN va avoir un combat, c'est sûr qu'on va avoir le combat de Brock Lesnar. Là. Mais tu sais, en même temps, on chiale, mais qui dit que c'est pas Brock qui a demandé ça? Ah non, je sais. Je dis pas. Là, je parle avec mon œil de gars qui voit la carte. Là. Je dis pas. Avec parle mon œil de gars qui voit la carte. Ben, je parle pas des oui-dire backstage puis tout. Là, je te dis juste moi comment je jouerais à la Ouais. carte. Ouais. Puis je trouve ça poche. Puis en plus, Night 2 est bon, là. Elle est Mais moins c'est bonne que Night 1. mais c'est ça. Puis c'est toujours le même style d'affaire quand c'est Roman. Faut tant que la carte la moins forte, ce soit Roman qui ait le gros combat pour qu'il ait Ça, c'est pas le vrai, shine par sur exemple, lui. parce que Roman est toujours Night 2, puis Night 2 est toujours meilleur. Mais c'est ça, je te dis, Night 2, il est tout le temps là. Night 2, Roman Reigns, c'est ça, je te dis. Ouais, Puis, mais le show est toujours meilleur Night 2. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Ouais. Si je me pas la dernière fois que tu m'as dit que Night 1 était meilleur, là. Je t'ai remarqué que la dernière fois, là, Roman Reigns il était dans Night 1, c'est la paix soirée des deux, ok? Je t'ai remarqué. Il était sur Night 1? Oui, il était dans Night 1, c'est un main event avec Rollins, puis CM Punk, le Triple Threat avec Heyman qui se tourne contre lui, contre Roman, puis... Tu vois, c'était le meilleur match de la soirée. C'était pas la meilleure carte. C'était la meilleure carte, pour ça c'est qu'il était là. le lendemain. Mais c'est ça, je te dis, quand c'est la meilleure carte, il est pas dessus. La carte la plus faible, il est dedans pour qu'il ressorte du lot plus. Là, moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que quand tu dis quelque chose, puis ça m'arrange pas, je dis le contraire, puis le contraire, je dis le contraire. Ben oui, c'est souvent. C'est 80% du podcast que tu viens de décrire là, toi. Oui, Là. je sais. Yes, a bad day, là. Après 500 épisodes. Wow. OK, fait que on y va avec Night 1. Le premier combat, Six Woman Tag Team. Non, c'est Night 2, ça. Non, c'est là. Ah, t'allais dire quoi? Je t'ai coupé avant que tu... T'allais dire ladder match? Nikki. Non, Nikki Brie, puis... Ben, la façon que tu parlais, tu pensais que t'allais dire le six person ladder. Non. Ok, c'est bon, ça. Six Woman tag Team Matchup. Nikki Bella, Brie Bella et Paige vont affronter Fatal Influence, donc la vieille garde contre la nouvelle garde. Mon bébé! Fallen in late, oui, hein? Oh yeah, mon bébé. Ça, c'est... Les deux sœurs, moi, pas 50 comme toi. Fatal Influence fait une belle job. C'est une bonne stable de heel. C'est cool qu'il y ait un match comme ça sur SummerSlam. Le match en tant que tel, correct. C'est un showcase, là, mais rien de fou. Mettrais ça sur le buy-in. Voilà. Pas mal mieux que Maya World en partant. Je m'excuse, mais je prendrais ça avant Maya World. Fais-le influence, oui, les trois autres, pas en tout. Lâche Nikki Bella. Là. À 42 ans, elle est célibataire, elle trouve personne. Là. Ben, ça tombe bien, moi, j'ai 39 et je suis célibataire, je trouve personne. Nikki, appelle-moi. T'es un fan d'Eagle en plus, moi. Appelle-moi Nicole. Nicole, t'imagines-tu Nicole pis Sylvie en date? Wow, ce serait malade. Ce serait fou. Ok. Là, il pourra pas voir si on parle de lui parce qu'on n'a pas dit son nom. Ah, c'est bon ça. On le dira pas aujourd'hui. Ah, mais on l'a dit au début du show. Pour vrai? Pour le 500e, ouais. Fuck. Shit. Ah, c'est quoi. Fait que c'est ça, fait que je pense que ça va être Nikki Bella puis Sarah qui va gagner pareil, là, même si ça devrait être le contraire. Non? Ah oui, t'as raison. Je vais prendre aussi. C'est pas pour les belts, c'est pas pour rien, c'est juste pour le retour de Nikki Bella, fait qu'elle va gagner, c'est sûr. OK, on va y aller avec la vieille garde, les Bellas et ma première Paige. Hein. C'est la mienne, ça. Ouais, c'est vrai. OK. Ça, ce combat-là, je le comprends pas. Là. Je suis fourré dans cette histoire-là. Là, tu parles le match en haut du combat de filles ou le match à côté du combat de filles? À gauche, là. À gauche. On va y aller avec celle-là. Le 3 contre 3? Les Usos puis Fatou. Wow. Contre Solo, L.A. Knight, yeah. Puis. Royce Keys. Qui l'autre déjà? Royce Keys, ouais. Hein, Royce Keys. Fallait bien que Cody place son bébé quelque part sur la carte. Ben là, ils l'ont signé, il faut bien qu'il fasse de quoi avec, ça m'a donné. Je dis ça, mais c'est un chum de punk aussi. Fait que... Ben, il est bon. Hein? Royce Keys, il est bon. J'ai aucun problème avec lui. Hein? Là, moi, L.A. Knight me fait beaucoup rire. J'ai toujours aimé, mais il est drôle. Là. Je trouve que la façon qu'il bullshit la Bloodline, c'est pour ça qu'il est de son bord à cette heure. Hein? Moi, mon highlight, c'est plus Solo. Là. En Babyface, c'est qui shine encore beaucoup plus. C'est un trésor, ce gars-là. Ouais, mais là, ils ont pour vrai, je vais être vraiment en crise si c'est juste un sell-up pour qu'il retourne avec la Bloodline pareil. Je vais être en tabarnak pour vrai. Je sais pas.
Parce que là, il est over as fuck. Fait que je sais pas s'ils Ouais. vont briser ça. En même temps, ils veulent sûrement pas qu'Outshine un Roman. Fait que, Ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'aussi, tu sais, aussi au début, Fatou aussi il était over, puis il était contre ouais, la Bloodline, puis il a fait un match. Si je te bats, t'as pas le choix de te joindre à nous autres. Fait que c'est la seule ça va façon être que ça. je verrais Solo peut-être aller avec eux autres par choix. Là. Pas par choix, mais parce qu'il n'a pas le choix de. Parce qu'il a perdu un match. Là. Mais je veux juste pas qu'il arrive à la fin du match, puis LA Knight à la victoire, puis il pogne, puis il fait le Someone Spike, puis il fait fuck off. Là. Ouais. Parce qu'il l'a fait, ce spot-là, avec Jimmy Uso. Là. C'est pour le faire tourner, puis faire la Bloodline, fait que c'est pas faire ça avant. Là. Ouais, je pense que Solo, ça va être Solo contre Roman à genre Money in the Bank. Là. Prochain pay-per-view après. Là. Fait que... À voir, ce combat-là. Tu sais, quand l'autre, il dit, quand il a fait le pop, il a fait piou, piou, piou. Ouais. Solo est tout le temps comme ça. Avec son smile. Il était écœurant. Je vais donner la victoire à Solo, LA Knight puis Royce Keys pour ce combat-là. Non, je vais donner ça à la Bloodline. Man. Bon. Il va y avoir une erreur de communication avec le team de Face, puis ils vont perdre. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu la rumeur, mais après WrestleMania, prochain WrestleMania, ils veulent que Roman puis les Usos soient champions pour remettre la Bloodline avec les belts. Là. Oh, c'est correct, ils peuvent bien le faire. Je suis rendu à un certain point à savoir que je m'en calisse ce qu'ils font. Je l'écoute presque pas. Fait que... Parfait. Prochain match. Gunther va affronter l'ancien General Manager de SmackDown, Nick Aldis, dans ce qui est, selon moi, le meilleur build-up de SummerSlam, les deux cartes confondues. Moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce match-là, moi. Honnêtement, là, j'adore le build-up. Je trouve que c'est super bien fait. Je sais pas si tu as vu l'entrevue d'Aldis avec Chris Bambley, comment il pleurait. J'ai vu la séquence, le clip où il pleure. Là. Je l'ai vu. Là. C'était long, Man, là, mais je l'ai vu. Même moi qui n'ai pas de cœur, c'est venu me chercher. Là, Ouais. c'est honnêtement. Là. Mais t'as-tu vu plus que ça, toi? T'as juste vu ce moment-là, toi, avec? Parce que je me Ah non, j'ai vu plus, moi. Parce que ça coupe, puis après ça, mais c'est quoi pourquoi il est si émotif? Y a-tu quelque chose qui est arrivé comme quoi qu'il disait qu'il peut pas lutter? C'est quoi Non, mais c'est parce qu'il a dit que lui, dans le fond, il a 39 ans. Nick Aldis, là, il est encore capable longtemps. Il pourrait lutter 5-6 ans encore. Là. Ouais. Puis lui, dans le fond, c'est que pour lui, c'est comme sa seule chance d'être sur le roster à temps plein. Tu sais, probablement qu'il l'avait demandé, puis il a dit comme c'est ce que j'ai toujours voulu avoir, puis c'est comme ma seule chance de l'avoir, c'est là. Puis c'est à SummerSlam contre Mais Gunther. pourquoi c'est sa seule chance? Je comprends pas. Ils veulent pas qu'il lutte? C'est quoi? Je comprends pas. Ben, WWE, tu le sais, là, quand ils engageaient du monde, là, ils engagent du monde, puis ils font comme, hey, t'es rendu à. On te connaît pas trop, on sait que t'as un beau passé, tu vas être agent, tu vas nous aider. Ouais, ou ben genre, tu vas donner manager comme genre LA Knight qui voulait faire avec lui, puis même Adam Cole voulait qu'il donne manager aussi. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que lui, c'est pas ça qu'il voulait au début, puis lui, il s'est dit, ben, si je fais un assez bon job en tant que GM, puis c'est ça qu'il a fait, il a gagné son pari, je pense, là, Nick Aldis. C'est excellent. Là. Moi, je l'aime mieux qu'Adam Pearce, là, même si ça. Moi aussi. C'est pas un gros débat, là, mais je l'aime mieux qu'Adam Pearce. Là. Puis je pense qu'éventuellement, Pearce va se battre contre Aldis one-on-one. Je pense qu'il va avoir ce match-là. Ouais, sûrement. Fait que, tu sais, je peux pas dire que je suis le plus grand fan de Nick Aldis dans ces années passées parce que je le suivais pas nécessairement autant. Mais comme GM, c'est un des meilleurs GM de l'histoire, je trouve, que WWE. Moi, je pense qu'ils vont peut-être s'aligner pour War Games, peut-être avec Team Raw contre Team SmackDown, là, puis avec les deux gars dans le combat, Aldis puis Pierce, puis le gagnant, les deux brands, mettons. Là. Ouais. Ben, tu sais, on s'entend, Gunther va gagner ce combat-là pareil. Là. Oh, ouais, l'autre va pas là pas fight, mais il va. Ouais, c'est ça. Mais le moment où ils vont le voir en chess, les fans de WWE qui ne le connaissent pas. Là. Ouais. Tout le monde parle de ça, puis c'est avec raison, la shape que ce gars-là a, là, tu le vois déjà en dessous de son costume. Ben oui, le gars il est buildé comme un truck. Mais pour vrai, moi, c'est le build-up que j'ai le plus hâte de voir. Tu sais, oui, Obafemi Lesnar, mais Obafemi Lesnar, c'est parce que j'ai toujours peur du 5 minutes qu'ils vont me donner, tandis que l'autre, ben, c'est un style de lutte qui se ressemble. Gunther fait toujours des bons matchs, même si il y a des gens qui ne l'aiment pas parce qu'ils le trouvent plate, mais je pense que ça va être vraiment quelque chose. Puis je trouve ça vraiment cool qu'à 39 ans, le gars ait un match à SummerSlam pour se prouver contre un des meilleurs lutteurs d'aujourd'hui dans ce style-là. Ouais,
pas mal cool. Très Puis ça a un bon showcase match pour Nick Aldis. Puis je suis sûr que Yes, c'est sir. pas la dernière fois qu'on va voir dans le ring. Puis tant mieux. Très cool. Ouais, bravo. Ancien partner de Nigel, c'est en plus. Ouais, il est copain de Mickey James aussi. Chanceux. Ah, ça, je suis triste. Ben, en même temps. Ben, les deux. Les deux. sont chanceux. C'est ça, ben, c'est bon, ça va chanceux les deux. Bref, prochain combat, ben, c'est pour le championnat féminin de Raw avec Liv Morgan qui va défendre sa ceinture contre Io Sky, la gagnante du Queen of the Ring Tournament. Peut-être une des meilleures lutteuses en ce moment sur la planète, Io Sky. Ben oui, c'est sûr. Qu'une esti de belle année. Là, elle est vraiment. Elle était capable d'aller chercher la foule et derrière elle quasiment tout le temps. C'est rare. Même un Raw. Tu sais, moi, j'écoute de temps en temps Raw. Là, puis elle est toujours capable de sortir un bon match, même quand il ne se passe rien. Elle est vraiment spécial. Puis Liv Morgan, ben, c'est le character idéal. C'est la heel parfaite. Tout ce qu'elle fait, tu sais, elle fait sa job à la virgule près, puis tout fonctionne. Là. Liv Morgan, c'est une pro. Il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, ça va être un bon match-up. On l'a déjà vu ce match-là une couple de fois, non? Oh, ouais, on l'a déjà vu. Là. Mais Io Sky va gagner la belt. Pas mal sûr. je pense que oui. Je pense que c'est. Oh, C'est pas que ça ferait changement parce qu'évidemment, elle a eu la belt souvent, puis Liv Morgan aussi. Là. Mais non, ça va être cool. Ça va être un très bon match. Puis souvent, Io Sky, elle sort souvent le match of the night, là, même si c'est pas juste peu féminin, là, genre tout court. Là, fait que pourquoi pas. Puis aussi souligner rapidement que Raquel a gagné la Intercontinentale contre Sol Ruka. Fait que je suis content pour elle, tant mieux. Puis ça va faire plus de bisbee avec Roxanne Perez éventuellement pour qu'elle break out et qu'elle soit la prochaine top face. Là. Ouais, j'ai hâte parce que Roxanne Perez, ça c'est une future top. Ouais. Judgment Day est encore en vie. Ça n'a pas de sens. Ben, c'est incroyable, ils sont encore là. Ils ont battu à Bloodline. Oh là là. Ça va être bon. Ouais. Après ça, ben, les deux gros combats de la soirée. Là, le Hell in a Cell match entre Oba Femi et The Beast Brock Lesnar va être malade. Il n'y a pas rien à vendre pour ce combat-là. Non, J'espère deux choses dans ce combat-là. J'aimerais ça avoir au moins, mettons, un 12 minutes. Là. J'aimerais ça avoir 12 minutes. Okay, ouais. Puis j'aimerais ça qu'il fasse de quoi avec la selle qui n'a jamais été faite. De quoi de spécial. Là. Tu sais, d'une façon différente. Tu sais, je sais pas. Soyez créatifs. Je sais Soyez pas. créatif. Ouais. Je pense pas qu'il y en a un qui va se picher en bas de la selle, honnêtement. Là, mais, non, je pense pas non plus. Mais pour vrai, je veux quoi de spectaculaire. Je veux un SummerSlam moment. C'est un peu comme qu'on avait avec Brock quand il avait levé le ring. Là. Je veux quoi de ce genre-là. Ouais. Puis, ben là, c'est pas Oba qui gagne un problème. Là. Ah ouais. C'est Oba. Ben, il faut qu'il gagne. C'est sûr. Oh non, il va gagner, là, c'est sûr. Mais, par contre, j'ai beaucoup aimé la promo à Raw qui était différente. Que Lesnar ferme la porte, qu'il veut pas rentrer, puis qu'il fait le tour de la selle, puis qu'il se parle de même, puis que l'autre le suit. Là. C'était. Ouais. Pour vrai, je me souviens pas d'avoir vu ça vraiment avant. C'était vraiment bien fait. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup. Pas une controverse, faut pas exagérer, mais je sais que Netflix ont modifié un peu le segment là, sur la reprise. Là. Ouais, parce que Mané Brock il fait un fuck you à Oba, mais il monte un gros plan de la cage à la place. Parce que, sur Netflix, il n'y a pas rien, il n'y a pas de swear, il n'y a pas de violence, il n'y a rien d'autre à part ça. Mais non, hein, mais non. Puis, mais Oba a répliqué, il en a fait aussi, puis quand il l'a fait en live, moi j'ai écouté live, puis quand il l'a fait, il a regardé Triple H quasiment en disant « Hey, c'était-tu correct? Qu'est-ce que je viens de faire? » Ouais. Ah, c'est vrai, il était là, ce style-là encore, il veut des spotlights. Là. Quand c'est sérieux, ça prend quelqu'un qui il y a des GM pour ça, Callis. Mais t'as-tu vu aussi, il se laisse pousser les cheveux, il l'a dit, là, que ouais, il l'a dit, les cheveux. Ben oui, peut-être qu'il va revenir, peut-être. Ben oui, one more match, c'est sûr. Tant mieux qu'il fasse un tournée CL qu'on ne le voit pas pendant un an après. C'est fatigant. It's all about the game. Il va se battre contre Oba, puis il va battre Oba. Ben là, dans la tête, Callis, fuck you. Il va aller avec la Bloodline, puis il va gagner la belt. Calme-toi, là. Ça n'a pas aucun sens qu'il y ait la Bloodline. Mais c'est avec le main event de la soirée numéro 1. CM Punk contre Cody Rhodes pour le championnat Undisputed. Reviens-en, là. Il va se cracher son doigt des heures. Il va se cracher son eau rendu au top.
Fait que c'est ça. Fait que Ah. Punk contre Cody Rhodes. Ouais. Aimes-tu le build? Correct. Honnêtement, Eh. Vas-y. Aimes-tu l'affaire avec la belt? L'affaire qui pitch la belle d'en face, là. Ben, qui leur tourne la belt de bord, puis Punk Cody dans l'œil, puis c'est un accident, là. Ouais, ben, c'est pas mauvais. Ben, c'est différent. On n'a jamais vu ça avant, un gars qui se Ouais. fâche parce qu'il accroche avec la belt, là. Tant mieux. Ouais, Cody il se fâche souvent pour rien dernièrement, je trouve. Ben là, Mané, quand tu manques de respect à ton top face, là, c'est ça qui arrive. Mais honnêtement, t'as pas besoin de me le vendre de ce match-là. Tu fais juste Non, me le non. mettre sur le poster puis je vais être là. Oh, ouais, il fallait qu'il fasse de quoi pour vendre le match, là, pour le build, pour que ça arrive à SummerSlam. Mais non, ce combat-là, il se vend par lui-même, puis Punk, il va garder la belt. Là. Oui, absolument. Ouais. Absolument, parce que, ben, on va en reparler tantôt, mais moi, je pense que Sami va gagner puis qu'ils vont faire un autre match avec Punk puis Sami. Ouais, Sami sûrement. va vouloir l'avoir à SmackDown la semaine après SummerSlam. Puis là, ils vont dire non, Punk peut pas lutter. Puis il va dire hey, moi, je l'ai défendu en 9 jours. Pourquoi lui peut pas? Blablabla. Ouais, une affaire de même, ouais. Puis quand il va perdre le match de championnat, là, il va blâmer tout le monde. Puis c'est ça. C'est fort possible. Hein? On connaît-tu notre WWE? C'est tout le temps pareil. Si, ouais, je suis en train de voir la carte rapidement de Grand Slam Mexico. Puis tabarnak, elle va durer combien de temps ce show-là? 8 heures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. Un mercredi? Ouais. Ah, puis tu sais, le match que je t'ai parlé, là, avec le Page, Brodido, puis Brodido contre le Demen, ça va arriver à ce show-là. Tu vois, bon. je t'avais dit. Fait que finalement, ça sera pas ça en ligne. Non, il y a d'autres choses. Parfait. Puis pour revenir à ça, ben ouais, je pense que Cody peut slacker la belle par un bout. Là. Je pense qu'il pourrait passer un an sans avoir la belle, puis ça serait correct. Là. Ben, tant qu'à ça, tu peux en faire de Punk puis Roman Reigns aussi. Là. Ouais, mais Punk, je trouve que c'est un gars qui carry super bien la belle. Ouais, c'est pas une question de ça, là, je sais. Mais... C'est. Punk, il y a quelque chose, il y a un aura là, sur lui là, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, il va finir par te faire care qui est dans le ring, whatever. Penses-tu que Cody turn heel bientôt? Oh, c'est la question qu'on se pose à chaque style gros show. Ça, ben, je le pose parce que j'ai vu la promo l'autre jour avec Priest qui disait à Cody qu'il était écœuré de le voir comme un des top guys. Là. Mais en même temps, j'aurais goût de dire à Priest, ben, step up, c'est tout. Si Cody turn heel, je pense que ça va être le prochain Paul Heyman guy. Là. Ouais, peut-être. Je pense que ce serait ça le best. Là. Ça y fit ensemble, connaît son père, avec le petit suit, les deux. Ça marcherait. Là. Puis en même temps, il n'y a plus personne. Lesnar s'en va. Division, on n'en parle même pas. Hey, pauvre Braun Breaker. C'est qu'il n'est pas chanceux, ce gars-là. Il a tellement l'air défait là, quand tu le regardes dans ses promos. Là, je comprends. Il regarde dans le vide. Ah, mais regarde, c'est ça. Il s'est blessé au mauvais moment, puis après ça, c'est ça. Ah. Avec l'autre tâche puis son chum, elle. Là. Je l'avais dit, man, qu'Obafemi serait mieux poussé que Braun Breaker, je sais. Ah, je te l'ai dit depuis le début qu'Obafemi. Non, fuck you, t'étais le contraire, toi. Fuck you, esti. J'aime mieux Breaker pareil. J'aime mieux Breaker qu'Obafemi. Ben, moi, j'aime mieux Obafemi parce que j'aime mieux Obafemi, mais Breaker est excellent aussi. Là. Il est plus mon genre Breaker. Obafemi, Breaker, il est cool, Breaker, il est plus charismatique et il est plus drôle. C'est pour ça qu'il est. Il est explosif aussi. Ouais. Genre qu'il a pas santé Mike Corbin. Malade. Oui, hein. Ben, rendu là, il serait quasiment mieux. Ben, c'était Mike Corbin à NXT. C'était un tag team ensemble, c'était écœurant. Austin Theory et Logan Paul. Chris-moi ça d'évidence. Il y a Bronson Reed qui a un peu de... Austin Theory, c'est qui ça? Mais attends, là, parce que tu te prépares à WrestleMania l'année prochaine en Arabie Saoudite avec Logan Paul contre Tom Brady, là. Oublie pas. Hey, c'est parfait, ça. C'est parfait. On va pouvoir aller pisser, chier, manger, boire, me laver. Dans le privé, c'est parfait. C'est parfait parce que je ne vais pas y aller. Fait que je peux pas y aller. C'est parfait aussi. Faut jamais dire jamais. Ouais, moi, je te le dis, je ne vais pas là. Tu vas dans la tête, t'as calé ça. Aucune crise de chance que la première fois que je prends l'avion, c'est pour aller en Arabie voir un show de lutte. Ouais, c'est ça. Voilà. Fait que c'est ça, Night 2, Night 1, SummerSlam, CM Punk garde la belt et Cody, c'est ça. Ils vont se ramer après ça, puis ils parlent. OK. Night 2. Oh yeah! Bon, on va commencer par... Pas confondre avec le gars du Japon, Naito.
Non, exact. Il n'est pas dans le G1 cette année. Non, il est pris sa retraite. Oui, exact. Baron Corbin contre Trick William pour la US title. Corbin's gonna win. Je pense que Corbin va gagner. Ouais. Corbin va gagner, ouais. Moi, c'est mon pick. Parce qu'on ne l'a pas vu en plus depuis qu'il a fait son. Il a juste fait pas des eu le temps promos. encore. Il a fait une promo, puis il a fait l'attaque au début là, avec son redébut. Parce que ça fait pas de sens qu'ils reviennent puis qu'ils perdent. Il peut perdre, puis de justesse, puis après ça, il pète Trick encore, puis c'est ça. Moi, autant qu'il pète le gars qui est avec Trick, moi, je suis bien content. Là. Ouais, il est encore là sur le bon. Là. Il est encore là, lui? Ouais, j'aimerais ça que Corbin s'occupe de lui avant Trick. Il peut perdre contre Trick s'il défait l'autre qu'il le met dans une chaise roulante et qu'il ne revient plus. Ah non, une chaise roulante, il y a des chances de revenir. Faut pas qu'il soit capable d'être dans une chaise roulante. Ouais. Lil Rolly. Oui, Lil Yachty. N'importe quoi. Mais je veux pas être. Ça me fait de la peine de dire ça parce que je sais que Alfredo sera pas content de mon commentaire s'il écoute le podcast ou si j'ai dit, mais. Non, écoute, pas ce podcast-là, je pense. Trick Williams, je commence un petit peu à descendre. Ah, ben que. M'énerve un petit peu. Après mais pas beaucoup. Ça j'ai dit, la tonne est bonne, la Whoop That Trick, c'était qu'un après ça, la cloche sonne. Ouais, pas tant que ça, là. Non, j'exagère, là, mais moi, j'aime bien sa belt, là. Avec le poil, c'est malade. Ouais, c'est ça. Bref. Fait que Baron Corbin, moi aussi. Parfait. Après ça, ben, le US title il va être défendu, mais le championnat intercontinental aussi va être défendu avec Penta El Zero Miedo qui va défendre sa belt contre Chad Gable. Puis là, Penta a une très bonne run comme champion intercontinental. Il est écœurant. Il va avoir il va être en push no matter what avec son style, sa gimmick, son masque, tout ça. Mais je pense que là, c'est le fer est chaud. Puis il faut donner ça à Chad Gable. Ah oui. Il n'y a pas d'autre solution. Il est dans son hometown. Il est encore sur son high de El Grande Americano. Il fait des bons combats. On a toujours su, c'est un excellent lutteur. Probablement le meilleur combat des deux soirées, ça va être celui-là, là, selon moi. Là. Oui, absolument. Ben oui. Main à terre. Puis Chad Gable, il est temps. Il est temps. Son dû. Il est temps qu'il l'aille. Puis c'est peut-être une occasion pour mettre Penta avec Phoenix après éventuellement. Mais encore là, la division par équipe, je pense que c'est ça. Ou bien il va aller à Triple A ou il va faire de quoi là-bas. Je pense à ça, là. Sur sa carte number 1, non. Puis carte number 2, non. Il n'y a aucune tag belt qui est défendue ce soir-là. Ça prouve exactement ce qu'il pense de ça. Mais voilà. C'est qui change par équipe? Ah oui, c'est Vision, puis... Je vais le dire, je me rappelle même pas. Vision, puis c'est qui l'autre? À SmackDown, c'est Truth, puis Damien Priest. C'est ça. Ça te prouve un peu, tu sais... Ah ouais, mais là, c'est faire maintenant, c'est ça. C'est ça qui est ça. Mais, ouais, c'est ça, Penta contre Gable. Ça va être... Il n'y a rien d'autre à dire, c'est spectacle. Ouais. Prochain match. Human Money's on a pole match. Avec Dirty Dom Mysterio qui va affronter Danhausen. C'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Hey, c'est un bon segment Raw, hein? Non, mais c'est juste l'affaire qui est pas bon dans Storyline. C'est le dernier segment Raw. Le reste est excellent. Le reste est vraiment drôle. C'est quoi le match? Human Money's on a pole. L'argent qu'il a volé à Judgment Day va être on a pole. C'est ça. Pauvre Dominique Mysterio. Bah là, c'est correct. Là, lui peut facilement faire des matchs de même et faire un match sérieux après. Là, ouais. L'as-tu vu 2 secondes, Dominique Mysterio? Là? Danhausen n'est pas en dessous de lui. Là. Attends un peu. Là. Ben oui, t'es en dessous de lui, là, premièrement. Là. Ben non. Mais là, ça fait 5 ans que Dominique. Ça fait 5-6 ans que Dominique, on le prépare. Là. Il s'en vient. Correct, là, je pense que c'est assez. Il est là. Donnez-y le Money in the Bank, là. Non? Ben oui, c'est lui qui va gagner le Money in the Bank, je te dis. C'est tout de suite. Il faut qu'il gagne. Gagne. C'est au mois d'octobre, right? Money in the Bank? Non, c'est le prochain pay-per-view après, là. Je pense. Ben non, il va en avoir au mois de septembre, je peux pas croire. Ben c'est ça. Money in the Bank, c'est au mois de septembre. Non, c'est au mois d'octobre, me semble, Money in the Bank, j'ai vu. Il n'y a pas un show en Arabie au mois de juin, au mois de septembre? Ça peut, là. C'est toi l'expert de la WWE, c'est pas moi. Là.
Mais c'est quand même un gros statement de donner un match aussi important à Danhausen sur SummerSlam. Là. C'est cool. Ouais, je suis content qu'il y ait un gros match encore. Ouais, 10 octobre. Ok, ouais. Fait, ben non, il va en avoir un entre ça, c'est sûr. Là, le SummerSlam, c'est le 2 puis le 3 octobre, le 2 et le 3 août, puis il n'y aura pas de rien du 3 août jusqu'au 10 octobre. Là. Ça dépend. Non, c'est Saturday Night's Main Event le 6 septembre, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ok, bon, ça va être ça leur gros show Ben, d'abord. Ok. AEW fait pas de show, fait qu'ils n'ont pas besoin de faire de show. Ben, W, il va y avoir All Out au mois de septembre. Ah. Bon, ben, tu vois. Non, mais nous, WWE, à Star, quand c'est AW, c'est pas Raw, c'est pas SmackDown qui font les shows, c'est AAA ou ben NXT. Ouais, bref. Donc, c'est ça. Mais on était où avec ça? Ben, Dominique Mysterio, Ouais. mettre un peu de respect sur son nom, s'il vous plaît. Ben ouais, mais c'est un gars qui est un plug and play, là. Puis le gars, c'est un gars drôle à la base, là, veut pas qu'il soit sérieux ou pas. Fait que je pense qu'il a sa place là. Puis Dan Henderson va gagner l'argent. Il Officiellement. gagne l'argent. Là. L'autre, il va gagner la monnaie dans l'argent. Ben oui, je sais. en tout cas. Exactement. Non, c'est ça. Absolument. Ah ben, non, je m'excuse, je me suis trompé. Le meilleur match de la soirée, ça va être le prochain. Oui, Le pour meilleur match le des deux soirées. number contender pour le titre de CM Punk ou Cody Rhodes, on va voir. Qui va avoir Sami Zayn qui va affronter Finn Balor. Gros match. Ouais, très, très, très gros match. Zayn est hot en ce moment. Genre, il est encore hot. Balor, c'est le fun de le revoir dans un rôle comme ça. Puis en singles match, ces deux-là, avec du temps de qualité, mettons un 15 minutes, entre 15 et 20. 15-20. Et 15-20. Il peut pas être pas bon. Non. C'est juste parfait. C'est juste parfait. J'ai hâte de voir, par contre, où c'est qu'on s'en va avec ça. Au début, je pensais que Kevin Owens allait peut-être faire son retour à SummerSlam pour faire de quoi avec Sami. Mais là, de la façon que la carte est placée, avec les Night 1, Night 2, je pense pas que ça va être ça. Là. Mais, à voir. Puis moi, je sais que toi, dit que Sami Zayn va gagner. Moi, je pense que ça va être Finn qui va gagner. Pour vrai? Ouais. OK. Mais c'est pas impossible. Là. Non. C'est un pick-up, les deux. Là. Tu as un toss-up, c'est ça. Mais ce match-là va être très bon. J'ai hâte de voir ce combat-là. Puis je ne vois pas en quoi que ça serait mauvais, à moins d'une bad luck au début du match ou whatever. Là. Mais sinon, le match va être très, très bon. Puis comme j'ai dit, je pense que c'est Finn Balor qui va gagner le combat. C'est rare, hein, WWE à Star qui font ce genre de combat-là, number one contender en avance pour savoir. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, je vais te croire là-dessus parce que comme je l'ai dit, j'écoute pas vraiment de la WWE. Je suis tout ce qui se passe, je vois tout ce qui se passe, mais m'asseoir pour regarder un show de Raw ou de SmackDown, je le fais plus. Fait que je pourrais pas te dire. OK. Et là, ben c'est ça. Il reste 2 matchs avant de terminer le podcast, qui va quasiment faire 2 heures. Ça, fait que voilà. Puis après ça, le combat pour un 6-way ladder match pour le titre vacant. Laissé de tomber par Rhea Ripley qui est blessé. Avec Charlotte Flair, Tiffany Stratton, Jake Cargill, Chelsea Green et la gagnante du match entre Julia et Lash Legend. Sûrement Julia, on ne se le cachera pas. Pour le titre vacant féminin. Fait que voilà, un gros match. Un match tout le temps bon. Puis avec les genres de voir comment que les filles vont répliquer au ladder match qu'on vient de voir AEW. Moi, j'ai un plan pour ce match-là. Bon, j'ose croire que ça va impliquer Jade Cargill d'une mauvaise façon de faire. Tu commences le match, là, 2-3 prises. Tu mets Jade Cargill au-dessus des échelles, puis tu la laisses là. Tu pognes 5 échelles, 5 coups d'échelle sur Jade Cargill de chacune des filles, avant-bas pour le reste du match, puis on est correct. Ben, c'est quoi le play là-dedans? Je pense qu'elle va gagner. Non, c'est Charlotte qui va gagner. Non, c'est pas Charlotte qui va gagner parce que Jay va gagner à la belt, puis l'autre, elle va chasser parce que c'est une face. Tu sais que la championne est intérim, c'est pas la vraie championne. Mais c'est pas grave, ça. Non, mais t'es conscient de ça, là? Ben oui, c'est pas grave, puis c'est ça. Fait que Charlotte va chasser la belt, mais qu'elle gagne la belt contre la belt intérim contre Jade Cargill, l'autre, elle va revenir faire comme CM Punk, puis juste avec les 2 belts.
Peut-être. Ça se peut que ça soit ça en plus. Ça m'étonnerait pas, mais. Je serais pas surpris que WrestleMania l'année prochaine, ça soit Ripley contre Charlotte. Ah oui, ça oui. Là. Cargill. En tout cas. Excellente, chez Cargill. Mais j'ai hâte de voir. Tiffany Stratton, je pense que son étoile est pas mal, a pas mal pâli. Ouais, qui donne pas ça à elle, là. Maintenant, ça va faire. Là. Ça a passé, puis je pense qu'ils l'ont mal booké, puis. SGT Slaughter, là. SGT Slaughter. T'as pas vu la vidéo? Non. Elle déballe des cartes de Tops, puis elle parle des lutteurs, puis le trois quarts, c'est des légendes, puis elle sait pas c'est qui. Puis elle dit SGT Slaughter. Pas lieu de dire Sergent Slaughter, là. Le monde avait bien Ça serait chialé sur mon elle. genre, ça. Non, faut pas exagérer non plus. En tout cas. Non. Ouais, ben ok, mais je vais. On dire Charlotte, ben. Ouais. Ouais. Flair ou Cardin? J'aimerais ça que Chelsea Green gagne, mais elle gagnera pas. Non, mais moi je pense que ça va. Ils vont construire l'histoire avec Tiffany et Chelsea Green. Là. Dans le combat, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ou peut-être. Non, ça n'arrivera pas. Mais je vais dire peut-être que Tiffany va être proche de gagner la belt, puis l'autre elle va arriver, puis elle va pogner la belt avant qu'elle le fasse. Là. Tu m'as dans le coup? Ouais, j'ai pas d'opinion là-dessus non plus. Je peux pas Parfait. te dire. Fait que, moi je dis Jake gagne le match, c'est Charlotte. Parfait. Et bien sûr, le main event pour le championnat universel. C'est quoi, c'est Undisputed, c'est ça? C'est quoi le titre de la belt? Là? Parce que tu penses que c'est le Universal Championship Galaxy. C'est quoi qui est marqué? World Heavyweight Championship, c'est ça? Champion de Raw. Ça va être ça. Là. Ouais, c'est ça. Pas mal Raw. Avec justement Monday Night Rollins, Seth Rollins qui va affronter Roman Reigns. Et je vous dis, n'oubliez pas, Roman Reigns n'a jamais battu Seth Rollins dans un combat. Il l'a jamais piné. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Ouais, puis Seth Rollins, honnêtement, là, c'est un des meilleurs lutteurs de sa génération. Là, Absolument. Mais après ça, je sais plus où le mettre, Seth Rollins. Mané, là, on a fait le tour, je pense. Honnêtement, je sais plus où le mettre. Il est perdu, cet homme-là, depuis un bout. Là. C'est plate qu'il n'y a pas de trade entre les compagnies, ce serait malade. On pourrait faire une grosse trade, là, faire un peu de changement d'air de chaque bar, mettons. Là. Non, Rollins, c'est un WWE Ice Forever. Je sais. Bon, faut jamais dire forever. Là, attends. Mais... My name is Seth freaking Rollins. Mais non, écoute, c'est. Je m'en dirais que j'ai hâte de voir ce combat-là. Là, parce ouais, ça va être bon. Ça va être bon. Là. Ça va être très, très bon. Ça va être bon, là. Mais il n'y a aucune chance que Seth gagne. Puis, je sais pas ça peut être quoi là. Honnêtement, je m'en fous un peu. C'est ça qui est plate. Je trouve ça plate de me dire ça, mais. C'est ça. Mais ça va être bon. Ils vont raconter une belle histoire, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, certain. Tu sais, c'est pas des. Dans l'autre picture, c'est pas des fresh match-up. Oui, Punk contre Cody, c'est un peu fresh parce qu'ils sont affrontés, mais t'as pas l'impression que c'est un fresh match-up parce qu'ils sont là depuis tellement longtemps, qu'ils sont dans le même radar, les deux, qu'on dirait que c'est ça. Puis, non, c'est. Ouais, ça va être bon. Ben, Cody Punk, moi, je suis vraiment plus excité de voir ça pour le old school wrestling. Puis, ils vont faire plein de références à justement, genre les Terry Funk, son père, puis plein d'affaires de même. Là, mais bref. Ouais. Ça va être bon. Je pense que la fin de semaine de lutte va être bonne en général. Là. Je pense pas que ça va être dégueulasse, là, honnêtement. Ça dépend encore qu'ils vont mettre commercial aussi, puis de patente de même. Ouais, live, c'est tough. Là. Live, c'est tough. Là. Mais écoute, c'est SummerSlam. On va en profiter. Ça va être une belle fin de semaine de lutte. C'est quand même le plus gros show après WrestleMania. Là. Ouais. Ben, je suis quasiment plus excité pour SummerSlam que je vais être pour WrestleMania cette année, parce que cette année, je ne triperai pas. Ouais, ben c'est l'effet Arabie, là, mais en tout cas. Ouais, exact. Fait que, petit recap rapide des prédictions qu'on a faites. Le Night One, moi j'ai dit Team Nikki Bella, puis toi t'as dit Fellow Influence, t'as dit ou t'as dit Team Nikki Bella? Exact. Non, Nikki, puis... OK. Usos, puis Fatou contre Keys, LA Knight, puis Solo. Moi j'ai pris LA Knight, puis j'ai dit Team Bloodline. Gunther Aldis, on a dit les deux Gunther. Ouais. Io contre Lev, on a dit les deux Io. Ouais. Même chose pour le reste. Là. Au bas les deux, puis CM Punk les deux. Ouais.
Et Night 2, on a Chad Gable, les deux. Moi, j'ai Corbin. T'as Trick ou t'as Corbin? Non, Corbin aussi. Corbin, parfait. On a Danhausen, les deux. Ouais. Moi, j'ai Finn, toi, t'as Sami Zayn. Mhm. Moi, j'ai Chelsea. Moi, j'ai Jade Cargill, toi, t'as Charlotte Flair. Charlotte, ouais. Et le main event, on va les deux avec le même choix. Un choix unanime pour le Tribal Chief, Roman Reigns. Ouais. Fait que SummerSlam ce samedi et ce dimanche, 18h, heure de l'Est pour le début du show. Oh, mon package is on the way. Yes. Fait que ça, ben, avant de quitter pour le podcast, ben, faut rappeler les affaires. Mais avant de faire ça, tu sais, évidemment, SummerSlam en fin de semaine, manquez-les pas sur Netflix. Mais à partir du 10 août, Ah oui, ok. le lundi 10 août, enfin, après quoi? Ça fait un chambre qu'on n'a pas fait. Ça fait au moins depuis. On a pas fait un cette année, il me semble, à date, non? On est lazy. On a fait un, je pense. Ben, c'est pas qu'on est lazy, là. Maintenant, on peut pas en faire à tous les semaines non plus. Là. Quand j'en parle d'habitude, tu chantes tout le temps. Fait qu'arrête de faire comme si. Bon. Arrête de dire non, là. Ah, parfait. Fait ça, fait que, il va y avoir un tournoi le 10 août pour trouver le meilleur SummerSlam Main Event de l'histoire. Avec évidemment 16 participants. Et au moment d'enregistrer le podcast, ben, mon bracket est fait, mais j'ai été proactif. Puis j'ai mis 2 matchs de SummerSlam. J'ai mis les 2 main events de SummerSlam en fin de semaine dedans parce que je prévois qu'ils vont être des très bons matchs. Fait on va voir si j'ai à le changer d'ici là. Peut-être qu'il va y avoir un switch qui va se faire. Mais voici, ça va être ça le 10 août sur Facebook et Instagram. Puis évidemment aussi, rendu là, il va y avoir une nouvelle façon de voter. Ça ne sera pas de dire dans les commentaires votre choix. Ça va être, il va y avoir un match qui va être représenté par le thumbs up et un match représenté par le cœur. Et vous faites l'emoji que vous voulez pour votre choix. Et on va compter les choix, les prédictions de même. Ça va aller plus vite. Fait que voilà. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça va aller bien plus vite. Puis après ça, puis pour le reste, je te laisse. Allez voir Spring Break, l'histoire de la WCW, Spring Break 99 avec le main event dans la piscine. Le 500e épisode qui s'en vient, qui arrive, que vous allez regarder tout dépendamment quand vous regardez le show, avec Kevin Brien, Mary Rose et Picton. Écoutez-le jusqu'à la fin, très important. Oui. L'historique de WWF Superstars Jax 1996-97, on va parler de bonhomme, toujours le fun. Le rétro review de SummerSlam 95, la face dans le show. Ça va être excellent, j'en suis certain. Je savais qu'en s'en venait, ça m'a fait très pareil. SummerSlam 2001, avec évidemment l'arrivée de Brock Lesnar, Brock contre Rock pour le main event pour la ceinture. Non, c'est l'année d'après, ça, mon chum. Ah, excuse, c'est Rock Booker T. T. Ouais. Rock Booker T, ouais. aussi, là. Bref. L'analyse des classements des combats de Brock Lesnar à SummerSlam, c'est pour ça que ça m'a mêlé, je pensais à Brock. Ouais. Et la biographie de Perry Saturn, tout ça au mois d'août. Et le retour très attendu de Travers la table le mardi soir live très, très, très bientôt. Et peux-tu faire faites jouer 30 secondes, puis je vais montrer. J'ai fait le thumbnail pour quelque chose qui s'en vient à travers la table dans les prochains mois. Ça sera pas long. Tu veux que je fasse jouer quelque chose pendant Ben non, mais non, parle, dis quelque chose, parle de ta vie un peu. Comment ça va, là? Dis quoi pendant que je trouve l'image. Est-ce que vous suivez le. Oups. Le Japon, ben oui, dis-le. Le Japon, on va parler du Japon. Le Climax 36 avec Owen O'Neill, qui est beaucoup plus en avance que moi. Il est très assidu, il est très à son affaire. Je devrais l'engager. Fait que, on a beaucoup de bons matchs sur le G1 du Japon. Beaucoup de coups de cœur que j'aime découvrir depuis que j'écoute le G1. Yuto Ice, qui est un de mes coups de cœur, évidemment. Et il y en a beaucoup, en fait, de coups de cœur. Calloway aussi, c'en est un membre de la Empire, Unit Empire avec Will Ospreay. Callum Newman, tu peux dire. Newman, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit Calloway. Ouais, Undertaker. C'est une autre affaire. Puis Zack Sabre Jr., toujours un de mes préférés, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Yota Tsuchi. C'est un de mes préférés à date dans le G1. Puis je pense que c'est un lutteur que je vais aimer suivre même après.
après le G1. Puis Sanada, pas mauvais G1 jusqu'à présent, mais je Ouais. ne l'ai pas détesté. Fait que c'est ça pour le G1, Ouais. mais tous les résultats bientôt, on va vous nommer nos meilleurs matchs. Et voilà ce que je voulais mettre, Marco, tu peux en parler. Ah ben oui, ça c'est au mois d'octobre, ça, le Royal Rumble mystère de 30 lutteuses mystères qui vont venir sur le podcast pendant 3 minutes. Comme un vrai Rumble, dans le fond, comme on a fait l'année passée. Ça avait été très populaire à la demande générale. Ouais. Et à l'heure où on se parle, on est même pas au mois d'août encore. Quand on enregistre ça, on est la veille du mois d'août. Ben, 2 jours avant. Mhm. Je pense que je suis rendu à 16 lutteurs de confirmés sur déjà. Puis des nouveaux. C'est tout des nouveaux. Ouais, c'est tout à date. C'est toutes des personnes qu'on n'a jamais vues et qui n'étaient pas là l'année passée. Super cool. Fait que manquez pas ça. C'est quoi, le 6 octobre, je pense que c'est? Ouais, c'est 6 octobre, on va vous revenir. Ouais. J'étais supposé d'avoir Big Bill, mais vu qu'il a signé, il ne pourra pas. C'est mon chum, tu sais. Ouais, ton chum de de ton service. Au pire, je demanderai à. Comment il s'appelle voyons. J'ai oublié son. Les gars de MEW qu'on a vu, les gars de TNA, là, Eric Young puis Kazarian. c'est Kazakhstan. Frankie Kazakhstan. Wow, lui, il a la face dans le show, en esti. Oh, Ok, salut. coupe ça, je suis capable. Bon, fait que, ben, tu sais, t'avais l'air de te rappeler du don tout à l'heure, là. Frankie Kazarian, Frankie Kazakhstan, mais un gars que t'aurais jamais oublié, son nom, c'est Bob. Bob qui? Bye bye!